Ok, donc on va commencer tranquillement avec le KSW d'hier. Le premier combat français, c'était avec Hugo 2. Alors malheureusement pour Hugo, on arrivait trop tard à la maison. Ouais. Tout simplement, on arrivait trop tard à la maison, on n'a pas pu regarder le combat. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une victoire derrière par décision. Donc félicitations Hugo. C'était son premier shot au KSW, Mhm. d'ailleurs. Il était à 2-0. Donc là, voilà, il a signé au KSW. Je sais pas si c'est un multi-fight, si c'est un one-shot. Mais dans tous les cas, voilà, il remporte la victoire. Il combat en quelle catégorie, Hugo? C'est pas welterweight, je crois? Il combat en... Welter ou lightweight? Ah, c'est même pas écrit. Si au milieu, il y a marqué le Lightweight. lightweight. Il combat en lightweight. Ok. Donc voilà pour Hugo. On n'aura pas beaucoup de choses à dire, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu regarder le combat hier. On va passer au deuxième combat de la soirée, avec Alphand Alphan Rocher Rocher. Labesse. Donc tu prononces bien la Labesse? best. Moi Labesse? j'allais dire la best, Labesse. exactement. Et Labesse. les Polonais disaient Labs. Ça se voit que je connaissent pas trop. Alphand Rocher Labs. Donc voilà, C'était contre un Belge. voilà. Euh, Son nom c'est Islam Djabrailov contre un Allemand. allemand Alors, ou belge? alors les gars, Allemand. il a quand même confondu le drapeau de l'Allemagne et le Non, non, mais je drapeau sais qu'il y avait de la couleur de la idem. Belgique, je sais pas Non, mais si on va vas-y. voir. On va pas voir, on voit pas. Ok, il a confondu le drapeau de l'Allemagne et la Belgique, ça commence bien. C'est live est catastrophique. Rien n'est préparé. D'ailleurs, c'est comme Hikaru, il dit qu'il parle d'une Kimura de Jambier, ça n'a rien à voir, c'était un Juji, mais on t'en veut pas non plus. T'inquiète pas, on va reprendre ça après. Voilà. On va te dire les vraies techniques et tout ça. Alors, donc oui, Alphand, qui lui est de la Old School Academy donc de Gaëtan Hurtel, qui est à 10-2, qui était à 10-2, qui faisait aussi ses débuts au KSW. Écoute, sur ce combat, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, il a perdu à la décision unanime après les 3 rounds, après les 3 x 5. Moi, j'ai vu un Alphand, euh, bah, en gros, on va dire timide sur sa prestation, tu vois. Très. Ouais. Je l'avais vu combattre beaucoup au MMA Grand Prix. Je l'avais vu combattre plusieurs fois, il me semble. Et à chaque fois, j'avais été toujours très impressionné de ses performances. Très très bon, que ce soit en striking, en défense de lutte, en scramble et tout ça, il était vraiment intéressant. Je le trouvais vraiment performant. Et là, c'est vrai que sur ce combat-là, j'ai trouvé très très timide. Ouais. Vraiment très très attentif. Alors, il faut savoir que c'était son premier gros show, gros show international. Parce que bon, le KSW, c'est comme une organisation de taille intermédiaire, mais Qui a une grosse bon, ampleur quand même, hein, voilà, il y ouais. a Ouais. beaucoup de monde, hein, les stades sont remplis. Pour ceux qui ont l'occasion de voir, par exemple, connaissent quand, la sourdine. Quand Saladin avait combattu dans un stade, le stade était rempli, c'est vraiment des shows qui sont monstrueux. Il y a toute la Pologne qui vient regarder à chaque fois chaque événement. Du coup, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Ça peut être un petit peu impressionnant quand c'est ta première fois, quand c'est ton premier show de cette ampleur. Tu peux être un peu déstabilisé. C'est peut-être le cas, c'est Ouais. peut-être ce qui arrivait à Alphand, parce que c'est vrai qu'il avait une attitude qui était totalement différente de ses autres combats. Il était vraiment dans l'attentisme. Alors, autant il faisait un très bon travail de pression, puisque c'est lui qui Il mettait mettait son l'adversaire adversaire contre sur terre, le reculoir, ouais. exactement. Autant on sentait qu'il n'osait pas déclencher. Il n'osait Ouais. pas déclencher, il était trop attentiste, trop dans l'attente de l'attaque de l'adversaire, et ça lui a porté un préjudice, parce qu'en fait, on a l'impression que l'adversaire il a pu faire un petit peu ce qu'il voulait en termes d'attaque. Exactement. Bah, il lui a placé une belle overhand qui lui a fait faire l'ascenseur d'ailleurs. Une belle overhand, tu dis, toi. Un overhand? Une Ah, overhand? un overhand. Bon, les deux sont bons. Bon, il est fatigué. C'est comme quand on dit un nem ou une nem, tu vois, c'est pareil. Un nem chinois, genre, un truc. Ouais. Ça dit une nem? Ouais. Ah, tu m'apprends ça. Voilà. Donc bref, voilà, une belle overhand. Salut All Star. Il lui a placé une belle overhand. Bon, après, il y avait du travail en lutte aussi, domination au sol. Et sur les 3 rounds, ça c'est un peu... bah, c'est le scénario qui s'est reproduit quoi, sur les 3 rounds, hein. C'est ça. Sur Ouais. l'ensemble du combat, c'était plus ou moins toujours la même chose. J'étais très surpris aussi, parce que c'est vrai que Alpha, on l'avait vu en striking très précis. Moi, je l'avais déjà vu combattre contre des mecs qui avaient une anglaise dangereuse. Ouais. Pas forcément hyper technique, mais dangereuse. Et là, il était vraiment dans l'attente et vraiment dans le. Il avait pas de contre, limite, on aurait dit qu'il attendait le coup. Et plusieurs fois, il s'est fait surprendre par le même coup, un coup qui venait de loin, Ouais. sans préparation, sans rien du tout. Et c'était surprenant, c'était très surprenant, puisque c'était pas camouflé. C'était vraiment attaque frontale, attaque directe. Et malgré tout, ça passait en fait. Ça passait, ça passait, ça passait. Pareil, les takedowns passaient. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il était une seconde ou deux en retard comparé à l'adversaire, comme s'il était pris, comme si son cerveau était ailleurs, Ouais. comme s'il n'était pas dans l'instant présent. Bah, c'est le mot que tu as employé. Pour moi, il est passé à côté de son combat, tu vois. Mhm, Il est mhm. passé à côté de son combat. Donc, dommage pour lui. Voilà, aussi, je ne sais pas si c'est des one-shots qu'ils proposent au KSW ou si c'est des contrats bah, multi-fight. Et voilà, dommage pour Alphan.
En tout cas, c'est Alors, quand même une bonne expérience de faire 3 rounds, surtout dans ce genre d'organisation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pas. Bah, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire les 3 rounds et les nations vont finir. Regarde, moi, Bellator, tu vois, j'étais content, j'ai fait une bonne expérience, mais pareil, j'ai pas eu l'occasion de faire les 3 rounds. Au moins, il y a eu l'occasion de faire les 3 rounds, ouais. de voir ce que c'était les 3 rounds quand tu as vraiment comment dire, la pression sur toi, comment tu gères tout ça. Et puis, on espère qu'il pourra rebondir sur cette défaite et puis Ah oui, ensuite de la toute façon, moi, victoire. je doute pas que avec son coach, Gaëtan, tout ça, ils vont analyser. Puis voilà, c'est pas une défaite cuisante, tu vois. Voilà, Exactement. Yes. il était en retrait par rapport à son jeu habituel. Et puis, ouais, juste voir bah, si c'est une histoire de pression, de stress, tout ça. Il y a plein de petits éléments à voir, quoi. Alors, je viens de vérifier, c'est un M. Tu t'es fait avoir par les yeux plissés, Mathieu. La confiance, c'est que tu bats le contrôle. Bah, je n'osais pas le dire, mais bon, si je dis ça en live, attends, on va me prendre. Comment tu veux que je. Voilà. Voilà. On arrête, ou sinon Twitch, il va nous terminer. Le live s'est arrêté très tôt ce soir. Alors, on va enchaîner maintenant avec le troisième combat français. Donc, bah, Ramzan Jambiev qui faisait son retour au KSW. Mhm. Alors, il y a eu des petits micmacs après en termes d'adversaires. Alors, Ramzan, reprécisons, il avait raté la pesée donc à 66 kilos et il avait décidé d'aller switcher vers les 70 kilos. Son adversaire s'est blessé, je crois, à 2 semaines du combat. Donc, pareil, il y a eu un nouvel adversaire qui est trouvé. C'était vénézuélien, c'est ça, un vénézuélien, il me semble. Celui qui a combattu actuellement, là? Ouais, ouais, contre Ramzan. C'était un. Oh Équateur, là là. Venezuela, je sais plus. Pareil que Chito. Je reconnais le drapeau, mais je ne saurais pas te dire. C'est un Bah, vénézuélien. Je vénézuélien. crois que c'est même pas en fait pareil que Chito, quoi. N'importe quoi. Donc un vénézuélien qui était à 7-1. Alors comme tu disais, c'était pas un 7-1. Ouais, alors en fait, quand j'ai vu cette 1, j'ai fait ah ouais, Ramzan il va affronter un client. Donc ça va être sa première vraie, son premier vrai combat contre un mec vraiment hard, tu vois, très 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 hard. Et en fait, j'ai regardé le palmarès du gars et c'est vrai qu'il avait beaucoup de victoires qui étaient. Oula, ça clash ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a C'est le dernier commentaire qui te fait rire. Le J'essaie de combattant. déchiffrer. Ah, j'avais fait des MMA, c'est YFC. Je sais pas de qui Pardon. tu parles, Léo. Donc pour revenir à Ramzan, du coup, son adversaire, il avait 7-1, mais c'est qu'il avait beaucoup gagné contre des profils qui étaient assez, on va dire des profils qui servaient de, comment dire, qui permettaient de donner pas des victoires faciles, je sais pas comment dire le Faire mot. valoir. Exactement, c'était des faire-valoir, dans le sens où tu regardes, toutes ces victoires, c'était contre des gars qui avaient des 0-2, 0-3, 0-4, rarement des mecs, plus rarement des mecs qui avaient des palmarès neutres, mais c'est pas un gars qui avait tapé que des tueurs, tu vois. Quand tu vois un mec qui arrive avec 7-1, et que tous les adversaires qu'il a gagné, qu'il a battus, c'est des mecs qui étaient invaincus, des champions. Là, c'est inquiétant. Parce que tu sais que le Ouais. mec a de la qualité. Maintenant, quand le mec avec un palmarès 7-1, que c'est contre des mecs moyens, tu sais pas ce qu'il vaut. Tu sais pas ce qu'il vaut parce que tu l'as jamais vu en opposition. Ça arrive beaucoup de fois. Il y avait, même à l'UFC, c'est arrivé, j'en souviens toujours. Un combattant polonais qui est arrivé à l'UFC avec 11-0, 12-0, vraiment un profil qui était parfait. Il rentre dans la cage, il fait son combat. Et les commentateurs, ils se disent, mais c'est de la merde. Ils ont été cash, ils se sont dit, ah ouais. Et pendant le combat, ils étaient en train de critiquer, en fait, justement, la qualité du circuit régional polonais. Tu vois, ils disaient, parce qu'à l'époque, je sais pas s'il y avait encore le KSW qui était aussi développé, ils disaient, Ouais. oui, ça, c'est le problème des circuits régionaux. Les mecs, ils arrivent, ils ont 10 combats, ils sont invaincus, mais ils ont tapé que des crevettes. Et voilà, regardez avec quoi on se retrouve. En gros, ils étaient en train de tailler le mec en live. Et là, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que c'est un palmarès, mais c'est un palmarès qui n'est pas forcément révélateur des compétences du gars. En tout cas, pour le coup, là, on s'est un peu trompé parce que je pensais que c'était un faux 7-1, mais il était quand même pas si mauvais que ça, pour le coup. Bah, alors, on s'est tous trompés, je pense, parce que même au niveau des cotes, justement, Ramzan, je crois qu'il était donné vainqueur à 1,50 et Mhm. son adversaire donc à 4,29. Donc voilà, une différence. Bah, son adversaire était un underdog, mais total et complet. Tout le monde le voyait perdant. C'est ça. En Et, plus, il faut, et faut savoir que Ramzan a aussi une grosse popularité en Pologne, il me ouais. semble, avec le KSW. Donc forcément, les gens, ils ont plus tendance à voter pour les combattants populaires. Lis pas les commentaires en même temps qu'on fait le tennis, parce que sinon on n'y arrivera jamais, hein. Je tiens à dire publiquement que les chaussures de cantine de lui de Mathieu, c'est pas possible. Bah, je voulais tester, écoute. On sait jamais, hein. Parfois on peut trouver des petites pépites comme ça, hein. T'achètes des pompes à 10 balles,
En fait, elles valent des Pour chaussures ceux qui informales. veulent la ref, faut aller sur mon Insta, soit sur celui de Mathieu et regarder la story. Voilà. Voilà. Ah, attends, Francky nous dit c'est pas forcément les circuits, c'est surtout les mecs qui choisissent des combats faciles. C'est vrai, mais bon, en général, quand tu vas sur le circuit, par exemple, de l'UFC, bah, t'auras pas de combat facile quasiment. Ce sera toujours des combats durs, hein. Donc ça dépend. T'as des circuits en fait où tous les combats sont faciles. Et t'as des circuits où tous les combats sont durs. Mm. C'est à toi de voir vers quel endroit, vers quelle organisation tu veux te diriger. Là, le problème, c'est que en fait, le niveau du gars était pas vraiment était encore inconnu, parce qu'il avait 7-1, mais on savait pas si c'était. Comme c'était que. Oula! 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 Je suis pas bègue, les gars, c'est juste que j'ai du mal. Il est un peu moins tard que d'habitude, mais j'ai du mal. Oh là là. Je disais, il avait 7-1 contre des combattants de niveau moyen, donc son niveau n'était pas forcément encore public. Et en fait, il avait un niveau très correct, hein. Quand le combat a commencé, moi je suis parti avec des a priori. Et au final, très rapidement, on s'est rendu compte que le niveau était présent. Et ça a surpris Ramzan autant que nous, je pense. Euh, attends, il y a eu un commentaire plus haut. Attends, parce que la souris ne marche plus. La clé de bras, elle était vraiment évitable, c'est à se demander le niveau au sol de Ramzan. Eh bah écoutez, moi j'ai tourné au sol avec Ramzan et il a des très bons contrôles. Enfin, comment dire, je vais pas dire, le terme c'est pas il ressent le danger, mais il sait quand les attaques arrivent. Donc il a des bonnes postures, il est bien lourd, etc. Je pense que ouais, comme dit Pierre, il s'est fait surprendre. Il s'est fait surprendre. Son adversaire a tiré la garde, c'est ça? Ouais. Ouais, ça c'était très surprenant. Moi, quand j'ai vu justement l'adversaire tirer la garde, je me suis dit, ah ouais, le mec, en fait, tirer la garde en MMA, ça se fait très peu. On le voit vraiment sur les combattants qui sont spécialisés dans le JJB. En général, c'est un preuve de manque de compétences en général en MMA, surtout en lutte. Quand j'ai vu tirer la garde, j'ai fait, oula, ça c'est un peintre, hein. J'ai dit, c'est un peintre. Ensuite, j'ai vu travailler au sol, j'ai fait, ah attends, il nous propose des trucs sympas là. Et en fait, c'est vrai que tu as toujours une période en début de combat où t'es pas chaud. Ouais. T'as une période où t'es pas vraiment chaud, t'es pas encore tout à fait dans le combat, t'es pas encore tout à fait non plus en dehors du combat, t'es en transition et t'es pas encore réveillé. C'est souvent cette période où tu te fais attraper à froid, où tu te prends par exemple une patate dans la bouche parce que tu te rends pas encore compte que le combat a Tu vas commencé, l'encaisser beaucoup où tu moins te fais bien amener au que. sol, Ouais. voilà, où tu te fais amener au sol sur des techniques que tu aurais pu défendre facilement normalement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé en fait. Il s'est fait surprendre très rapidement et il a pas eu la fraîcheur d'esprit, il a pas eu la. Il n'était pas assez impliqué dans le combat pour résister. La bonne réactivité, ouais, du coup, ouais. C'est ça. Yo, Gabi, Mathieu, chat, salut Squeezie. Pourquoi l'alerte, ça disait tournoi de JB? Alors, ça, on doit le changer. Je pensais que ça avait été changé. Donc, je suis désolé, ce n'est pas le Pro League qui est en live. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, Ramzan, ça l'a bien surpris. Alors, oui, c'est possible, mais il a fait une sortie de triangle sur une clé de bras. Il fallait stacker, rien de bien fou. Tu C'est- parles de t'écraser sur. Mm. J'avais fait exactement la même remarque en plus à Gabriel en voyant le combat. Et c'est vrai que sur le moment, en fait, tu as toutes les réponses, hein. Quand tu regardes de l'extérieur, tu as toutes les réponses parce que c'est facile de juger de l'extérieur. Tu dis vas-y, positionne-toi là, positionne-toi là. Quand tu es dans le combat et que t'es pas encore vraiment tout à fait dans le combat, que tu es encore un petit peu, on va dire, endormi, ah, c'est plus dur, hein. C'est plus dur, hein. Parfois, tu es à l'entraînement, tranquille, tu commences ton route, le mec il te saute dessus, tu fais ah ouais merde, j'étais pas réveillé. En entraînement, c'est bien parce que bon, c'est un entraînement. Ouais. En combat, en fait, une fois que c'est passé, hein. C'est trop tard, l'occasion elle est passée. Si tu tapes pas, tu te fais ni flinguer le bras. Je pense que c'est ce qui est arrivé, hein. Ouais, donc, comme tu disais, l'écraser. Bon, moi, j'aurais dit slammer, tu vois. Je pense que Ramzan a la force pour, mais bah, voilà, erreur de parcours pour Ramzan. Mais bon, je doute pas que il reviendra bien, comment dire, il aura appris De ses de cette erreurs, hein. leçon. Voilà, il aura appris de ses erreurs. Est-ce Et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de niveau de coaching surtout? Alors, je pense pas que le problème soit dans le coaching. En revanche, c'est vrai qu'on a vu Ramzan quand même changer beaucoup de teams. On a vu changer beaucoup de teams. Au début, il était à Paris à la à Hatch. la Hatch Academy, Ensuite, il est parti dans le sud de la France, au Boxing chez Squad, Adric Cassata, c'est ça? voilà. Et ensuite, il est reparti. Apparemment, aujourd'hui, il est en Pologne. Donc, c'est vrai qu'en fait, pour progresser dans le MMA, c'est bien d'avoir toujours la même base, c'est-à-dire en fait trouver un club où tu t'entraînes régulièrement et tu travailles avec les mêmes partenaires et vous évoluez ensemble. Comme ça, le coach peut te donner du temps, le coach peut prendre soin de toi, le coach peut vraiment vouloir te faire développer en fait. C'est vrai que quand tu changes beaucoup de teams comme ça à chaque fois, le coach n'a pas forcément autant envie de s'impliquer puisque à chaque fois, il sait pas combien de temps tu vas rester en fait. Ça tombe, il dit oui, je vais m'investir, je vais mettre du temps et de l'argent dans ce combattant, je vais mettre de l'investissement émotionnel, je vais m'intéresser à lui, et ça tombe dans un mois, il est parti dans une autre équipe où ce sera la même chose. La chance qu'il a, Ramzan, c'est certainement d'avoir son père qui est très présent avec lui, qui reste toujours dans l'aspect coaching. Maintenant, je ne sais pas si son père est coach. Je crois que son père, c'est le seul qui n'a pas changé depuis ses débuts. Il est toujours avec lui, tout le temps.
Mais c'est vrai qu'au niveau coaching pur, salle de MMA, coach de MMA, c'est vrai que ça change tout le temps. Donc, c'est compliqué d'avoir une stabilité dans la. Comment dire, d'avoir une progression qui est linéaire, comment on dit, je sais pas. Une progression, en tout cas, une progression, tout simplement. C'est compliqué d'avoir une progression quand t'as pas de club fixe Ouais. et que t'as pas de coach fixe, pas de sparring partner fixe. Sur le canapé, c'est facile. Alors, Exactement. une chose, alors je sais pas si j'ai utilisé le terme il aurait dû, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il aurait pu. Voilà, on donne des éventualités, de qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Mais bien sûr, on va pas dire, ouais, il aurait dû faire ça, 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 machin. Donc on est là, nous tous ensemble, pour analyser, pour en débattre, justement, parce que bah, sinon on ferme tous notre gueule et puis on dit rien. Donc là, oui, nous sommes sur le canapé, mais voilà, on débat de ce combat, des erreurs potentielles qui ont pu être faites, tu vois, et qu'est-ce qui aurait pu être fait à la place. Mais jamais on va aller remettre, enfin, aller critiquer ou Mm. chier sur le combattant. Euh, voilà, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Melchior, ça va être votre commentateur. Alors Léo, depuis tout à l'heure, tu dis des choses, je comprends absolument rien. Pareil, j'avoue, j'ai un peu de mal avec Il est Léo. dans un multivers. Je sais pas qui c'est Melchior. Je sais pas qui va décider. C'est qui Melchior? C'est qui Melchior? Qui c'est Melchior. Bon les gars, si vous connaissez un Melchior, vous nous envoyez la ref, on a peut-être pas le truc. C'est rare comme prénom Melchior, hein. Ça se donne encore comme prénom Melchior? Je sais pas, je crois que le dernier Melchior que j'ai vu combattre, c'était au Pride contre Kawajiri, moi. Et c'était il y a je sais pas combien d'années, mais j'ai plus Ouais, vu ce prénom depuis. il y a perpète, hein. Ouais. Moi, je pense que Mathieu a zappé la douche, il fait que de se gratter. Je me gratte pas, je suis en train de me remettre ma barbe, un peu tout sauf me gratter. Yo les gars, vous pouvez nous parler de votre session avec Tim Kennedy. Ah ouais, c'est vrai, bah ça on peut le faire. Ouais, On pourra le faire bah, avant l'UFC 299, ouais. De toute façon, ouais, ouais, on a ouais. bientôt fini avec le Ouais, juste KSW. après. C'est une bonne question, une bonne idée, Novaya. Alors, il venait de takedown, je crois, il s'attendait pas à défendre si vite. En fait, justement, c'est ça qui doit être surprenant, en fait, c'est qu'il a même pas takedown. En fait, dès qu'il a attrapé l'adversaire, l'adversaire s'est jeté au sol sur le dos. Genre, vas-y, tu m'as attrapé, maintenant viens au sol. Il a pas cherché à défendre, il a directement tiré. Et c'est vrai que ça rajoute encore une fois une couche de surprise, parce que c'est vraiment pas un comportement qui est fréquent en MMA, hein. Personne ne fait ça, personne ne tire la garde. Et c'est que quand ça t'arrive, tu dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Sur le moment, il a dû se dire, ah ouais, je suis en face d'une crevette ou je suis en face d'un tueur. Tu sais pas trop, et Ouais. tu. Bah voilà, hein, malheureusement pour lui, c'était le gars savait ce qu'il faisait. Et puis en plus, c'est que Ramzan, son jeu, voilà, c'est ground and pound, c'est je te lutte, je me mets dans ta garde et je te boxe quoi, C'est au ça. sol. Donc limite, il a dû se dire, oh, bah Trop facile en tant mieux fait. pour moi, Il ouais. est trop facile, mais c'est vrai que quand t'es frais, il faut savoir aussi en début de combat, quand t'es tout frais, t'as pas de sueur, hein. T'as pas de sueur, c'est de la peau contre de la peau, et la peau, ça a beaucoup de friction. Ça veut dire une fois que ça touche, vous pouvez essayer de vous prendre le bras comme ça, vous allez voir, c'est dur de faire frotter votre main. Une fois que votre bras est attrapé comme ça bouge pas. C'était pas le bon exemple, je sais pas. Il est en train d'expliquer le fonctionnement de votre propre corps. Genre, vous savez pas. Scientifique. Mais en gros, la peau sèche, une fois que tu l'attrapes, c'est très dur, ça glisse pas, ça glisse pas. Et du coup, quand tu te fais attraper Non. le bras, eh oui, No eh shit. oui, Jamy. Du coup, il a dû être surpris, et voilà, ça rajoute encore, putain, j'ai dit beaucoup de fois, de la surprise. Oui, ça va, il a que des KO et soumissions en victoire, il a que 23 ans. On s'inquiète grave pas pour lui. Tu parles de Ramzan? Ouais, bah, je pense Ouais. que c'est Ramzan, hein. Il était bien à la hatch, Ramzan avec Saladin, je trouve. Je suis d'accord. C'est vrai que c'était assez une bonne gym. Les coachs, bon niveau, Arnaud Puis une bonne Templier, émulation Hatch entre eux, ouais. et autres. Et beaucoup de sparring partners intéressants, surtout à son poids. C'est vrai que c'est dommage. Maintenant, est-ce que Hatch avait assez de temps pour s'occuper de lui? Pardon, comme il est beaucoup concentré sur. Oui, bah, est-ce qu'il avait assez de temps pour s'occuper de lui, comme ils sont très axés sur Saladin? Je sais pas, on sait jamais comment ça se passe dans le club, tu vois, comment les coachs s'intéressent aux combattants. Ouais. Mais voilà, on sait pas les insides. On sait qu'ils s'entraînent ensemble, on sait pas les insides. S'il est parti, c'est qu'il y avait un problème, ou il y a quelque chose qui ne convenait pas. Pas forcément en termes de coaching, mais en termes de localisation, en termes d'horaire, il y a plein de raisons. Et il y a forcément quelque chose qui clochait, sinon il serait resté, hein. Et on ne saura pas malheureusement, à moins d'avoir les insides. Itch. Oh, salut les gars, salut Itch. Le camp se passe bien. Le camp se passe très très bien. Quand ça se passe très bien, j'ai très faim au régime. Ah, Mathieu, il est sur sa fin de prépa, donc parce qu'on rappelle, il combat le 10 février à Dijon. Ceinture intérimaire hexagone contre Alexis Fontes en 84 kilos. Dans 3 semaines.
Voilà. Début de camp pour Benoît. Début de camp pour Benoît Saint-Denis, donc contre Dustin Dustin Poirier. Poirier à l'UFC 299 le 9 mars à Miami, Floride. Exactement. Et aujourd'hui, c'était le dernier cheat meal de Benoît. Il a défoncé le restaurant quand même, hein. Léo, c'est Arthur dans Fire Force. J'aime cette ref, mais C'est exactement. quoi ça? C'est un mec qui est perché. Un mec qui est complètement. Fire Force, c'est un beau Ah, manga. ça, c'est une rêve de vieux geek puant, ça. Non, t'es ouf, je te fais lire Je Fire rigole. Force, tu vas kiffer. Non, je rigole. Sympa tes chaussures de lutte, Mathieu. Le commentateur de YFC. Oui, c'est ça. C'est Je suis ça. pas commentateur, je suis arbitre, moi. Ah non, il veut dire d'accord. Il va y avoir un nouvel commentateur sur YFC. Et il s'appelle Melchior. Melchior? Je ne connais pas Melchior non plus, Léo. Léo, je ne sais pas qui c'est ton Melchior, mais explique-nous. Écoute-nous, fais-nous une petite explication. On ne sait pas qui c'est Melchior. Il nous faut, Il y a un streamer qui s'appelle Melchior. il nous faut des infos. Forcément sur un canapé. Tu veux qu'il te fasse ça en roller? Alors, les rois mages, les mecs sont dans le canapé, mais ils tournent aussi au. Oui, exactement. Ouais. Alors, l'autre a créé la surprise. Ramzan était favori, mais à ce niveau-là, tu peux vite te faire surprendre. On voit bien que le sol est très important. Mathieu a quand un combat? Donc, on va répondre à cette question-là. Le sol est très très important parce qu'en fait, même si le combat il se passe debout, vous avez vu, hein, que ce soit dans les bagarres de rue, que ce soit dans les combats MMA, parfois même en boxe taille, les mecs ils tombent, hein. Tu tombes toujours en combat, tu glisses, le mec il te trappe la jambe, tu tombes, oui tu te fais takedown, il y a toujours tu tombes tout le temps. Donc faut savoir se relever, faut savoir se défendre de son dos, hein. C'est fini l'époque où tu vas arriver en sachant juste mettre des patates, hein. Faut être complet maintenant. Qui est à marier parmi vous deux? Toi, Oui. moi je suis déjà très bien loti, très très bien loti. Merci pour cette data sueur. Quoi? What? Mathieu, ça se voit, il s'est l'huile comme un petit béni. Ça veut dire quoi, il s'est l'huile? Je sais pas, c'est. Ce soir, vous êtes bizarre quand même. Ouais. Franchement, ce soir, vous êtes chelou, hein. Ramzan, il est entraîné par Kasata maintenant. Et je crois que non, je crois que justement, il est parti de la salle du Sud et maintenant il est en Pologne, il me semble, à confirmer. J'ai pas l'info exacte, mais apparemment, d'après certaines rumeurs, il sera en Pologne. Donc voilà. A priori, il a dû quitter Paris pour d'autres problèmes. Bon, on sait pas, hein, c'est possible, hein. Je sais pas du tout. Mais comme il met que des 10 balles, c'est de l'huile de raisin et ça gratte, je pense. Ah, d'accord, genre je mets huile de corps, quoi. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Alors, moi j'ai du mal à comprendre. Quand tu fais du MMA, de continuer à faire du gi, ah oui, du JB en gi, autant faire que du grappling, ça sert à rien, je trouve. En combat, il n'y a pas de kimono. 100% d'accord. Bah, t'as les deux écoles en fait. T'as des combattants de MMA de haut niveau qui continuent à. Non, mais il y a les deux. T'es d'accord avec moi? Il n'y a pas les deux, ça n'existe pas. Non. Bien sûr, moi après, je suis d'accord avec toi dans le sens, pour moi, c'est tourner en no-gi l'essentiel quand tu fais du MMA. Mais il y en a qui, quand même, bah, aiment faire du gi pour améliorer leur MMA. Moi non plus, je comprends pas trop le pourquoi, comment, mais C'est vrai que c'est deux disciplines différentes, hein, mais il y en a beaucoup qui disent que ça aide. Moi, je suis pas cet avis-là. Je trouve que c'est. Oh, j'ai fait un. Oh putain, t'as entendu le moi? Moi, je suis pas cet avis. Ah, ça ouais, t'as eu sentait. des Roland du Ouais, Nord là. ça sentait que j'étais du Nord. Moi, je suis pas cet avis-là. Non, je suis pas du tout cet avis-là, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en combat, bah, t'es toujours torse nu, en fait, hein. Donc, c'est vrai que quand t'as un kimono, t'es pas torse nu. Je vais pas vous refaire un cours sur la peau à peau, mais voilà. De combattre dans la même situation en grappling qu'en MMA, c'est plus intéressant que combattre avec un kimono pour ensuite faire le transfert en MMA. C'est pas la même chose. Continuez comme vous êtes, je vous kiffe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez tous en Bulgarie pour le camp BTT. Oui, Ah, force Mathieu, on compte sur toi. merci. Vous pensez quoi de la Filichelle de Strickland? Pourquoi il n'y a que lui qui fait ça? On va en Ah, débattre juste après quand on va aborder l'UFC 299. Alors, pareil, Team Doumbé ou Team Baki. Ça, on en reviendra ce soir, enfin tout à l'heure. Tiens, une petite question à laquelle tu pourras répondre. Comment Benoît vit le fait de combattre aussi fréquemment, ce qui fait qu'il a peu de temps à consacrer à sa vie personnelle, contrairement à Cyril Gane par exemple? Bah, faut savoir, en fait, Benoît, il y a un truc qui est très très bien pour le coup, c'est à la fois. Remets dessus, comme ça je peux relire de temps en temps la question. Il y a un truc qui est bien et qui est pas forcément bien, c'est qu'il est toujours avec sa famille. Ça veut dire à chaque fois qu'il bouge, qu'il va combattre, peu importe l'endroit, il y a sa famille. Quand il part en camp d'entraînement, il y a sa famille. Quand il s'entraîne tous les jours, il y a sa famille. Donc en fait, il est toujours au contact de sa famille. C'est pas juste, il va s'entraîner, il sépare les deux. Il y a beaucoup de combattants qui font ça, moi y compris. Et c'est pas le cas de Benoît.
Donc ça veut dire que, par exemple, là, pour son combat contre Dustin Poirier, quand Benoît il va se déplacer pour la Fight Week, tout ça, il y aura sa femme qui sera là, il y aura son bébé, il y aura ses parents, il y aura ses frères. Donc, il mêle vie personnelle et vie professionnelle. Donc, c'est certainement plus facile à tolérer, on va dire, à kiffer, d'avoir les deux mélangés, puisqu'en fait, t'as les deux côtés positifs. Maintenant, c'est vrai que t'as certaines personnes qui ne peuvent pas, qui aiment bien avoir la fracture, comme moi. Moi, j'aime bien avoir la fracture dans le sens où j'aime bien avoir le côté pro, vraiment, où c'est le dur, et le côté personnel, où c'est le plaisir. Et c'est pas le cas de Benoît. Donc, c'est comme ça, je pense, qu'il arrive à maintenir son équilibre, en ayant un équilibre entre famille et entraînement, et en liant les deux tout le temps, en fait. Alors avant de reprendre vos petites questions, on va passer au dernier combat du KSW Ah, parce que pour c'est vrai finir les, ouais, pour on n'a finir pas l'épisode. avancé, hein, on n'a Ouais. pas avancé. Dernier combat du KSW avec Laïd Zerouni. Donc l'Aïd, que tu devais affronter de base Exactement. pour la ceinture, alors pas intérimaire, mais la ceinture officielle, donc Hexagone 84 kilos, qui était donc matché pour le 10 février. Et l'Aïd a eu l'opportunité de combattre au KSW, chose qu'il a acceptée et chose qu'il a plutôt bien réussi. Parce qu'il a, Très bien réussi, puisqu'il a gagné son combat en moins de 15 secondes, je crois, hein. c'est C'est ça. ça? Moins de 15 secondes. C'était un combat pas intéressant, il était pourri. Non, le mec, c'était un rageur, ça. Non, c'était un combat qui était surprenant. Je pensais qu'il y aurait plus d'opposition, parce que le mec, c'était un ex-UFC. Tout le monde disait ça, un ex-UFC, un mec fort et tout. Et Elle était à l'UFC son ouais, ancien. il était à l'UFC. Je crois il a été assez rapidement éjecté de l'UFC, parce qu'il est beaucoup perdu. Il me semble qu'il avait qu'un seul contrat, et je revérifie. Oui, c'est ça, il avait eu que deux combats. Ah non, trois combats, trois défaites. Ah non, pardon. Alors, il avait fait deux victoires à l'UFC, et ensuite il avait enchaîné trois victoires à l'UFC, pardon, et ensuite enchaîné trois défaites. Ok. Donc directement un résultat un petit peu en dents de scie. Et surtout, il avait eu, c'est ça qui est le plus important, une grosse période d'inactivité. Grosse période d'inactivité, parce qu'il faut savoir qu'il est assez âgé, il a quel âge? Il a 37 ans, et il n'est pas combattu depuis 2023, 21 à l'UFC, et fin 2023 quand même, mais sur le circuit polonais. Donc c'est niveau moyen. Donc son dernier combat de haut niveau contre un adversaire, on va dire, redoutable, c'était à l'UFC en 2021. Donc on s'attendait à beaucoup d'opposition. Et c'est vrai que j'ai été surpris de voir le niveau du mec en fait quand il est arrivé. Brawl direct. La cloche a Ouais, sonné et il a rushé sur l'Aïd. il s'est jeté directement, bras ouverts, lent, très lent, le menton levé, pas forcément de bonne défense en disant bon bah je vais mettre la pression, tout ça. Apparemment c'est un habitude des décisions, donc j'imagine qu'il voulait mettre une pression constante, essayer de fatiguer l'Aïd, mais il s'est fait surprendre direct en fait, il s'est fait toucher directement, j'ai pas trop compris la stratégie. Ouais, Euh, là, il l'a connecté une première fois dans les ouais, premiers échanges. Après, il a justement repris sa ouais. distance, Et ensuite il est le Polonais, et il a décidé de rusher à nouveau. Mais là, c'était, je dirais, limite encore encore plus. pire, parce qu'il a vraiment menton en avant, en mettant des trucs comme ça. Et puis Ouais. là, pareil, il a connecté à Une nouveau. deuxième fois. Hop, ascenseur, il tombe face contre le canevas. Et puis après, là, il le termine avec un peu de ground and pound et arrêt totalement justifié de l'arbitre, tu vois. Ouais, carrément. J'ai été surpris de voir ça. C'est que le mec se fait sonner, il recule et il revient à la charge alors qu'il n'est pas du tout récupéré de son coup. Je sais que c'était un petit peu bizarre, mais c'est un bon adversaire à mettre sur son trophée de chasse. Parce que franchement, c'est vrai que c'est pas rien quand même, c'est un ex-UFC, même Et si puis ça là, fait il a un palmarès quand même. Il est à combien? 16? Il était. 16-6, il me semble. Il y a 16-6, 16-6, c'est ça. Ouais, c'est Donc il ça. avait 16-5. C'est un combattant qui a quand même beaucoup d'expérience, qui a été passé dans des grosses orgas, donc c'est toujours super intéressant de battre ce genre de profil. Voilà, maintenant il était vieillissant, il était sur la fin, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. En tout cas, félicitations à Laïd, un très beau combat. Ouais. J'essaie de continuer ses victoires, sauf contre moi. Voilà. Donc, Balaïd, prochain combat, soit au KSW, soit ça sera pour unifier la C'est ça, ceinture de l'Hexagone. de l'Hexagone, ouais, C'est ça, contre le futur champion intérimaire. Et ça, on aura la réponse le 10 le février. 10 février. Alors, donc KSW, chapitre clos. On va reprendre quelques petites questions et puis C'est après, ça. on enchaînera avec le UFC 299. Alors déjà, j'ai envie de revenir sur la question donc, qui a été posée plus haut. Je sais plus. Oui, c'est Novaya, je crois. D'ailleurs, que On tu as remonte un reposé petit une peu? autre question. On remonte un petit peu? Oui, dis-moi. Je veux voir voir tous les commentaires aussi. Moi, j'ai pas lu, les gars. J'étais trop dans la discussion pour lire. Novaya demandait si on allait voir Benoît sur place à l'UFC 299. Karaté Bushido nous lance en appel parce que normalement nous avons les accrès de presse pour aller voir les Mmh, événements. intéressant Si ça. Karaté Bushido veut que nous allions faire un inside bien comme il faut sur place, nous voulons bien. Nous serons disponibles. Nous Nous serons, nous voilà, rendrons disponibles pour vous. exactement.
Alors, donc ta question, c'était comment ça s'est passé avec Tim Kennedy? Ah oui, j'ai oublié la question. Mais Ouais. Alors, Tim Kennedy, donc comment faire présenter peut-être Tim Kennedy, voilà. Tim Kennedy, c'est qui? C'est un ancien combattant de MMA qui a pris sa retraite il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans, je crois. quelques temps déjà. Ouais. Il a fait une très très grosse carrière. Il a combattu beaucoup au Strike Force, à l'époque où le Strike Force, justement, était une des organisations majeures de MMA. En fait, Franchement, c'était l'UFC en fait. Si vous ouais, voulez, c'est le ça. Strike Force de l'époque, c'était l'UFC. Si tu avais Donc, la ceinture du Strike Force, c'était l'équivalent d'avoir la ceinture UFC. et donc ensuite, il a switché, il est parti à l'UFC. Il a mené des guerres de malades, notamment contre Yoel Romero. Combat qu'il aurait dû gagner parce qu'il y a eu l'histoire euh, Du saut de glace, ouais. Du saut de glace, en fait. Yoel Romero, il a triché, il était fatigué, il venait de se faire sonner à la fin du round. Et comme par hasard, son coach a craqué un sac de glace, donc il a dû attendre plusieurs minutes pour nettoyer la glace. Et bah, allez le voir, en fait, c'est plus simple, allez le voir. Vous tapez Yoel Romero contre Tim Kennedy, vous verrez ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça aurait été un combat certainement à l'issue négative pour Romero s'il n'avait pas triché. Attends, là, il y a un petit commentaire de Mal qui dit, alors pour revenir justement sur Ramzan, j'ai écouté un live de Ramzan sur Insta, il a été obligé de quitter la Hatch, puis Nice, car il est sous OQTF. OQTF, donc hors de quitter le territoire français. Il a même précisé qu'il a un avocat pour contester ses décisions de justice. Ok, ça peut expliquer ouais, du coup pas mal de choses. Et donc c'est aussi, alors pour revenir à Tim Kennedy, c'est aussi un béret vert, c'est un mec qui était dans les forces spéciales américaines, qui est toujours aussi actif en termes d'armée, de défense et compagnie. Et c'est alors pour ceux qui suivent tout ce qui est monde du JB, du Nogi, il a un très gros gym au Texas qui s'appelle Roca. Et c'est le lieu où John Danaher, donc avec Gordon Ryan, Meregali et compagnie, ont décidé d'établir leur base pour s'entraîner, donc le Team New Wave. Donc voilà, Team Kennedy, c'est vraiment bah, c'est un peu une superstar aux États-Unis. Moi, personnellement, c'était quelqu'un que je suivais depuis des années. Et puis que, tu vois, il y a des combattants, tu dis, ouais, c'est impossible que je le rencontre, machin, etc. Et puis bah là, qu'on soit retrouvés dans la même caisse ensemble, qu'on soit allé manger ensemble, qu'on ait tourné ensemble. euh, Enfin, pour moi, lui, il s'en bat les couilles. Lui, c'est comme s'il était parti faire ses courses au supermarché. Mais moi, j'ai toujours mon petit côté voilà, fanboy de MMA. Et c'était vraiment une expérience de dingue. Parce que, donc, Tim, il est arrivé en France par rapport à son livre, qui était traduit donc en français, dont Benoît a fait la préface. Et donc, Tim était parti rencontrer Benoît. Il y a eu un entraînement le matin en kickboxing, donc Tim a asparé avec monsieur. Ah oui, c'est vrai. Mais, Tu t'en rappelles plus? mais si, j'en suis là, c'est vrai. Mais je te laissais continuer. Ouais, je vois que tu es déconnecté, tu Non, non, commences à non, regarder le justement, sol et j'écoutais juste attentivement. c'est ma voix, c'est ça, et être un petit peu hypnotisé. Il a une voix je trouve, comment ça s'appelle, d'animateur radio. Et c'est facile à C'est écouter. péjoratif ou pas? Non, Non, c'est un c'est un compliment. compliment. Alors que moi, tu vois, j'ai une voix, souvent je bégaye, j'ai un cheveu sur la langue, j'ai une voix un peu aiguë, tu vois. Lui, il a une voix, j'ai l'impression que c'est la voix parfaite pour parler en streaming. C'est un truc de fou, hein. Euh, Heureusement que je suis marrant, sinon, sinon je serais viré déjà. donc, ouais, Tim a sparé avec monsieur à côté de moi et il en a fait que des éloges. Que des éloges parce que Mathieu, comme à son habitude, a été très gentleman pendant les sparring et il l'a saucé bien comme il faut. Non, ça va. Non? Non, T'es sûr? franchement, on a bien tourné, c'était une bonne séance. Il est très complet, hein, ça sent qu'il est très fort physiquement, dès qu'il t'attrape en fait en clinch, en lutte, en sol, il est dangereux. Par contre, c'est vrai que debout, il n'est pas forcément aussi technique. Et on a fait des beaux échanges. On a fait des très beaux échanges. Et donc après, alors pour continuer à raconter la journée, on est donc allé manger ensemble. Donc dans la voiture, on était serrés tous les trois derrière, moi, Mathieu et Tim. Et vous avez pu voir un super screenshot de ma tronche que Mathieu a fait sur sa story où j'avais l'air d'être très 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 content. Tu l'as encore, suppose, ce Je l'ai screen-là? encore, je vais vous montrer la T'es une photo. merde. Bon, est-ce que Gabriel a l'air. Attends, faut que ça passe l'autofocus. Je sais pas si ça va Est-ce te que ça faire marche? reculer un petit peu pour voir. Ah, je sais pas si Ça ça va le marche faire. pas. Enfin, bref, j'avais l'air très très Bref, très très ouais, il avait content. vraiment une tête de fanboy. Peut-être un tout petit peu plus de lumière. Ça. Non, même pas. Cache ta tête, Gabriel. Non, ça veut pas faire. Bon, Voilà. tant pis. Bon, vous Merci la mise au ouais, point. ouais, vous avez été sauvé par la mise au point, mais bref, il était. Voilà, c'était limite gênant.
Et donc, bah, mec vraiment très agréable. Normalement, le soir, enfin, il savait pas quoi faire, il savait pas s'il allait s'entraîner. Et j'ai dit, parce que je commençais à parler forcément de Nogi avec lui, est-ce que ça t'intéresse de venir faire une session Nogi ensemble et tout? Il a dit ouais, avec plaisir. Et du coup, on a tourné, bah, on a bien tourné. Oula, Ouais, c'était bizarre ce qui s'est ouais, passé. ça a coupé. On est toujours en stream, c'est bon. Euh, donc, Fred, qui a fait des très belles images, je Ouais, pense. on Ouais. aura quelques images sympas sur la chaîne de Gong, donc Ouais. vous pourrez aller checker ça une fois que ça sortira. Et voilà, on a fait des super bons rounds. Bon, Mathieu, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand j'ai tourné, on a fait le tout premier round, moi et Tim. On allait sur un rythme relativement à travail JJB. Et t'as Brutus à côté. Parce qu'il a enchaîné directement avec Tim. Brutus a commencé à le martyriser. Dans tous les- Je vais passer pour un sauvage. Ouais, bah écoute, hein, et voilà, on a beaucoup tourné avec Tim et mec vraiment chill, vraiment cool. Alors gros niveau quand même hein, au sol, gros niveau en lutte, une force physique de ouf. Il faisait 93 kilos. Il fait ma taille, je crois même un tout petit peu plus petit. Et bah, c'est une brique le mec quoi. C'est une brique et vraiment ouais un niveau de sol ultra élevé. Très très fort. C'est que t'as raison, c'est le mot qui lui convient le plus, c'est la brique. Une brique. Une brique. Il n'y avait même pas de coup. Même quand on drillait la sortie de guillotine, j'arrivais même pas à le guillotiner, tu vois. Yo Mathieu, respect enfin une personne qui représente Arras et Ah, 4. ça, ça fait plaisir. C'est Ah, 4. ça fait toujours plaisir d'avoir des gens du Nord qui m'envoient des messages. Un truc de fou, hein. Arras, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Nicolas. On est là, hein. Il y a une question juste en dessous. Est-ce que tu veux la lire ou pas? Chargé ou pas le team? Alors, faut savoir déjà que Team, il est plus dans le roster de l'UFC. Ça veut dire qu'il est plus sous contrôle. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. S'il a envie de se charger, il le fait. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui est très courant, ça s'appelle le TRT. Une fois que les gens vieillissent, ils génèrent moins de testostérone. Donc, il y a énormément d'Américains au-dessus de 40 ans qui prennent des hormones juste pour, on va dire, se remettre à un niveau normal. Je sais pas du tout si c'est le cas pour Tim Kennedy, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a la plupart des gens qui le font. La plupart des gens qui le font. En tout cas, Tim, il avait pas un physique non plus monstrueux. Il n'avait pas le physique de Yoel Romero. Il n'avait pas un physique de Gabriel. Donc franchement, je pense qu'il est naturel. J'adore les mal perdus tout le temps comme ça. Ah, je l'ai pris, j'étais loin en plus, moi là. C'est pour te réveiller. Ils ne lisent pas sur Twitch. Si, on lit tout, hein. On lit tout. On lit tout. Attends, si, mais Si, ils si, j'ai vu gèrent les. deux chats, donc ils ont un peu de ping. Alors, c'est parce qu'en fait, il y a pas mal de commentaires là, donc on peut pas tout checker. Il y a plusieurs chats aussi qui sont affichés. On remonte un petit peu pour voir ce qu'il disait oignon cru là. C'est quoi ce nom pourri? Oignon cru. Alors, bonjour Mathieu, c'est toi qui as fait blablabla. Alors, ça, je ne le dirai pas, mais en tout cas, oui, ça arrive à l'entraînement. Ça arrive à l'entraînement où Ibrahim s'est pris un doigt dans l'œil, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, hein. Moi, j'en suis déjà pris aussi. Benoît s'en est déjà pris. Romain s'en est déjà pris. Jorik s'en est déjà pris. Gabriel, t'en as déjà pris? Ouais. Tout le monde a déjà pris de l'hypox, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Maintenant, la gravité du hypox, ça dépend de beaucoup de choses, de l'angle du doigt, c'était comme ça, si tes ongles sont coupés. Donc ça peut aller très très vite. Il faut savoir que le MMA, c'est un sport quand même où le but c'est de frapper l'autre en fait. Donc quand le but du combat, du sport, c'est de frapper l'autre, forcément quand tu t'entraînes à frapper les autres, il y a des blessures, hein. C'est pour ça que ça arrive. Le but maintenant, c'est que ça arrive le moins souvent, mais ça arrive quand même, hein. Malheureusement, ça arrive à Ibra, et encore une fois, j'espère qu'il va vite récupérer. En tout cas, vous inquiétez pas, hein. Là, il a l'air vraiment d'être en forme. Je le revois, il a déjà envie de revenir sur les tatamis. Il cherche du matos exprès pour s'entraîner dur. Donc, vous inquiétez pas, on va le revoir très rapidement en train de se bagarrer. Brutus, arrête, on a déjà entendu Daniel te dire d'y aller doucement. Exactement. Mais en fait, j'ai été formé comme ça, hein, parce que moi, je me suis fait défoncer par alors, il y a plusieurs coachs dans ma salle au début, quand je suis dans le Nord, et ils me défonçaient au début, hein. Moi, c'est comme ça que ça marchait. Ils me défonçaient, les plus vieux, ils me défonçaient. Non, mais justement, après, t'apprends, tu sais, la douceur en Ah sparring non, du mais gars, et moi, j'ai pas envie en que. fait, c'est un cycle, tu vois. Tu t'es fait défoncer, donc tu progresses. Ensuite, tu défonces ceux qui t'ont défoncé. Et après, tu défonces d'autres personnes. Un jour, tu te fais défoncer. Non, j'ai quand même appris. J'ai quand même appris, mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu brut. Je suis pas forcément la personne la plus fine en termes No de. shit! J'ai Mais fait des sparring avec lui, il m'a arraché la jambe pendant 3 jours, je boitais. Voilà. non, ça va. Ça va.
Perso, je suis sous TRT en France, ça se passe bien. T'es sous TRT, Ouais. Icaro? Oui, ça peut se faire. Bah, moi, j'ai aussi des proches qui sont sous TRT. Ça se passe nickel. Ça se passe nickel. Par contre, bon, vous avez des toutes petites testicules et puis vous pouvez pas avoir d'enfant. Donc, juste Icaro, t'as des petits testicules et tu peux pas avoir d'enfant. La team Texas, ils sont sous plus que TRT, regarde juste leur dos. Bah, c'est vrai que quand tu vois Gordon Ryan, ouais, c'est Ouais, chaud, hein. C'est ouais. chaud, c'est chaud. C'est chaud. Euh, Il y a un truc qu'on doit reconnaître à Mathieu. Tu m'as impressionné par ta progression martiale, physique ultra rapide. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est un des plus gros glow-up dans le MMA français. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, je regarde mes combats, juste les combats, par exemple, quand j'avais combattu chez Ibra, à YFC, je me dis, ah ouais, mais j'étais vraiment une crevette, hein. Et il y a du progrès. Il y a du progrès, mais c'est que le début, donc faut continuer de travailler. Surtout, faut faire des victoires, faut faire des combats, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est comme ça que tu gagnes. T'as beau te développer techniquement, mentalement, physiquement, de tous les côtés, si tu combats pas, bah tout le monde s'en fout, hein. Tu ne pourras jamais le montrer. Alors oui, petit Mais en tout cas, rappel. merci pour ce message, ça me fait très plaisir. C'est le genre de message que je vais voir plus souvent sur le live. Donc, petit rappel, comme je viens de voir dans le chat. Donc, grand merci à Unibet de sponsoriser ce live. Comme d'habitude, donc pour vos premiers paris, votre premier pari, vous avez jusqu'à 100 euros remboursés avec le code Gabriel. Ou sinon, il y a un lien normalement qui défile de temps en temps dans le chat. Alors, Badjam, Gab, te verra-t-on faire un jour de la compétition en Nogi Luta? Bah, la dernière que j'ai fait, c'était en avril dernier, où j'avais fait les championnats de France en Black Belt, à la CFJB. On m'avait proposé, après, en place de remplaçant, il y a eu un micmac avec la Pro League, qui a eu lieu en décembre, si je dis pas de bêtises. Là, je suis focalisé vraiment, moi, sur l'aspect MMA, mais après, voilà, s'il y a une compète de Nogi qui se pointe, pourquoi pas, ouais, sans C'est souci. parti. Mathieu, les gens te reconnaissent plus en tant que combattant ou en tant qu'arbitre chez Ibra TV? Les deux. Au début, c'est surtout arbitre. Là, quand je commence à combattre plus, que je commence à avoir plus de combats en actif, c'est combattant aussi. Donc ça va, les deux. Mais les deux me conviennent, hein. Les deux sont gratifiants. Salut Freeman. Est-ce que on... C'est quand la sponsor Tsume? Tu sais ce que c'est Tsume ou pas? Tsume Art. Non, tu connais pas? C'est les superbes figurines en résine qui coûtent deux bras. T'as jamais vu? Eh Non, ben, je pense que tu kifferais. Non, mais toi, tu kiffes pas les figurines, toi. non, non, pour moi, c'est un Non. truc d'enfant. Oh, elle est une balle en Il plus. n'y a rien de pire. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Je sais que là, je vais faire beaucoup d'ennemis. Quand tu vois un streamer et que derrière lui, il a plein de pop figures, là, je fais. Oh, Non, oui, les pop, les pop, on est d'accord, c'est de la merde. je fais, oh là là. Mais les belles résines, Ouais, ouais, la ouais, bombe. ouais, ouais, Voilà, ouais, ouais, ouais. C'est beau, on va mais dire. bon. C'est beau dans un coin de la chambre. Et t'as passé beaucoup de commentaires. Bah là, si tu veux, il va y avoir Oh, des centaures, des ceintures au YFC. c'est possible, mais pas pour l'instant. On n'a pas encore. T'as pensé quoi du combat de ton ancien adversaire pour la ceinture? Très bien, un très beau combat. Très surprenant. Il a bien boxé. Même si l'autre a fait des erreurs qui étaient un petit peu grossières, ça ne retire pas de la performance de Daïd. Il a fait un très bon combat. Euh, Est-ce que on n'enchaînerait pas, bah, on n'ouvrirait pas justement le sujet de l'UEC 299 et on reviendra justement aux questions, à vos questions juste après. Il va falloir, hein. Il va falloir Ouais. qu'on lance le C99, hein. Parce que UFC 297. Oui, parce que c'est Et qu'on a. tu valides en plus. Ah ouais, non, Tu mais moi, m'écoutes pas. On n'a pas un pour rattraper l'autre, hein. La balle perdue pour Aldric. quelle balle perdue? T'as dit une balle perdue, toi? J'ai moi une balle perdue. Non, non, Aldric, la balle perdue pour Aldric Cassata. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose de pas bien ou. Alors. Est-ce que vous pouvez me remettre la balle perdue que j'ai envoyée? Apparemment, même ouais, moi, parce que... je l'ai même pas cramé, Non, tu vois. Ouais, j'ai mais... même pas cramé. Pourtant, je tique à chaque balle perdue qu'il envoie, mais là, Ouais. j'ai... Par contre, le voisin, là, c'est comment, là? Ah ouais. Dites-moi, est-ce que vous entendez une musique en arrière-plan, là, avec le micro? On vous laisse écouter. C'est pour savoir si je descends voir le voisin. Alors, Alors... Non, on n'entend rien. parfait. On s'en Bon, a fout. priori, on est bon, hein. Ouais, j'ai pas vu la balle perdue. Je pense que quand tu parlais des figurines en décor. Oh merde! Oh non, j'espère que. Pourquoi? Imaginez, Pourquoi? peut-être en décor, il y a des beaux figures. Patrick? Peut-être. Ah, j'ai jamais vu. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas regardé, hein, Je je te sais laisse pas. répondre aux questions, je vais checker en live. C'est quoi déjà là? Parce que moi, perso,
Et c'est pas tes démons étonnants. Et t'as tiré sur les pop figures aussi. T'as Ouais, mais aussi non, tiré. mais les pops, c'est dégueulasse. Moi, je suis désolé. Il y a des très belles résines, dont ma résine Freezer, voilà, hein, qui est super balèze, etc. Ça, c'est beau gosse, tu vois. Mais ouais, dans les pops, c'est un peu chaud. J'adore. T'as trouvé Bah, ou... faut que je trouve une vidéo où ils sont ensemble. Non, mais les gars, vous avez fait un raccourci de ouf aussi. On parle de pop, vous parlez d'Aldric. Ah, vous nous avez mis dans la sauce. Ah ouais, Et complètement. vous nous avez mis vraiment dans la sauce. Mais j'arrive même pas à trouver en fait de vidéo. Juste pour le fun, éclate le voisin. Bah ouais, et puis je vais aller emmener la caméra, puis on va faire un live avec ça. Non, mais il est en roue libre ce live là, c'est n'importe quoi. Non, je trouve pas le. Bon, ça va, on verra plus tard. On verra. Tant pis, s'il y a des retombées, il y aura des retombées. De toute façon, je maintiens mes propos. Les pop figures, c'est de la merde. Ah, mais je suis Ah non, d'accord avec non. toi. Alors, moi, on m'a offert une pop figure Oui, custom. custom où c'est moi sur la pop Ah bah là, figure. c'est pas de la merde, C'est bien sûr. moi. Voilà. Genre, c'est une pop figure de moi. Alors là, je fais une exception. Ça, j'adore. T'as Bah, jamais bien vu le évidemment. décor de Gap. Ouais, non, mais j'ai eu, fut un temps, un super beau décor. Alors, euh, ça part en stream. Du coup, donc, on revient. UFC 297 qui a eu lieu cette nuit au Canada. Avec une carte énormément, enfin plein de combattants canadiens justement. Le main event, Sean Strickland. Strickland contre Dricus Duplessis pour la ceinture des 84 kilos. Après la très belle paire de Duplessis contre Whittaker qui l'a propulsé justement au title shot. Et Strickland qui s'est emparé de la ceinture face à Adesanya. Ensuite, en co-main event, je pense on passera dessus On parce s'en que fout. c'était Raquel Pennington contre Silva pour la ceinture, je crois, des featherweight féminins. Dans la carte aussi principale, tu avais Neil Magny contre Mike Malott, il y avait Chris Curtis contre Marc-André Barrio et Arnold Allen contre Movsar Evloev qui ouvrait justement cette carte principale. Alors, les combats qu'on va débriefer ensemble, ça va être Deux combats. deux combats. Voilà. On va commencer justement par Allen contre Evloev. Ouais. Pourquoi? Parce que Yves Le F, c'est un petit bras. Ah bah voilà, le copinage. Ouais. Il faut savoir que Mofsar et Ibrahim, Ibra TV, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont été à l'école ensemble, il me semble. Il me semble qu'il m'a dit ça, ils étaient à l'école ensemble, et aujourd'hui, il le suit encore. Et sur le profil de Mofsar, vous pouvez voir des photos de lui avec Ibrahim. Donc c'est intéressant d'en parler, hein. Ouais, Et en plus, c'est un tueur. Parfait. une des pires cartes ever, il faut le dire. Ah Euh, ouais, ouais, on s'en clairement. fout parce que c'est un combat féminin. Il lit dans mes pensées. Tu lis dans mes pensées. Non, mais on va pas se mentir, les combats féminins, souvent, surtout en ce moment, maintenant que les grosses têtes du MMA féminin sont parties, c'est assez moyen. Il y a très peu de combattantes qui sont vraiment intéressantes, sauf notre française Manon Fiorot, bien évidemment, parce qu'elle est française, et quelques têtes de Tu l'UFC, peux mais bon, checker en quel KT c'était? Je crois que c'était featherweight, hein, Pennington, non? combat poids coq. Hein? Attends. Cock weight. Non, en anglais, ça ne rend pas terrible. Cock weight. Euh, Mais non, mais attends, c'est combien? Poids coq. Attends, flyweight, bantam, c'est bantam? Et je connais pas. En fait, je m'en fiche tellement des catégories féminines que je ne connais Non, pas mais les même, catégories. il y a des hommes, tu sais, qui combattent en bantamweight, hein. Même Alors, Feather, je sais etc. pas si homme. Homme est le bon mot. Non, je rigole. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, c'est quoi la KT? Au Bellator et au PFL, il y a des vrais combats féminins, par contre, ça se détruit. Oui, au PFL, j'avais vu un beau combat d'une femme d'Europe de l'Est, je ne sais plus dire son nom. Ditcheva, quelque chose, Et là. Ouais. exactement, elle envoyait, mais c'est vrai que c'est très rare d'avoir des combattantes qui sont vraiment impressionnantes. Au PFL Paris, elle a envoyé la sauce. Elle Ouais, était ouais, ouais. vraiment très, Ah très, très, ouais, très forte. elle m'a impressionné, franchement. Attends, featherweight, et là, il y en a un autre, et bam, qui dit bantam. Euh, Feather, c'est plume. Bantam, je sais pas ce que c'est. Feather, c'est les 66 kilos, bantam, c'est 61 kilos. Il n'y a personne qui peut me dire. Ah si, en bantamweight. Pour un 61? Ok. J'ai Bref. j'ai vu passer des commentaires aussi, faut qu'on les lit pas, hein. Attends, pourquoi? Je crois que j'avais vu des trucs ça là. Attends, descends. On va pas les dire, sinon, Ah, sinon le Twitch est terminé. Et le YouTube Game, c'est terminé. notre carrière à KB, c'est fini aussi.
Maintenant que les grosses sont parties. Oui, c'est exactement, c'est ce que. Non, les grosses têtes! Ouais, mais tout à Les l'heure, j'ai grosses, tiqué aussi, je t'ai regardé, j'étais là, je fais, c'est quoi ce délire? les grosses têtes féminines. Donc, je parle de Johanna, je parle de Ronda. Il y a Nunes, qui, même si elle n'était pas forcément super populaire. Il y a qui d'autre? Il y avait Misha Tate, mais elle est descendue de KT. Misha Tate, c'est qui ça? Oh non, non, tu la considères pas comme grosse tête? Bah si, c'est vraiment une des grosses têtes du MMA féminin, hein. Ouais, mais moi, je l'ai jamais regardé combattre. Mais en tout cas, c'est vrai que les combattants super intéressantes de l'époque ne sont plus là et ça rend un petit peu le game moins impressionnant. Et du coup, enfin, moi, j'ai regardé les commentaires justement par rapport à ce combat-là, ce Common Event féminin. Et voilà. Autant des fois, Ouais, il y a des combats féminins qui tabassent, ça bah, quand tu as envoie. des Ouais. Zhang Weili ou ce genre de personnes, ça s'envoie dans tous les sens. Là, apparemment, j'ai vu du World Fight of All Ouais. Time ou des trucs comme ça. Là, ça envoyait vraiment, vraiment salement sur le combat. Apparemment, c'était vraiment pas terrible. Bon, inutile de vous dire qu'on n'a pas pris le temps de le regarder, puisqu'on a vu les commentaires directement. Ouais. De toute façon, RMC Sport, ils ont fait les. Ouh, là, j'ai le droit de citer les concurrents? Ouais. Oh, Ils ont fait des highlights aussi des combats. Et il me semble, je sais pas si j'ai vu le highlight de tu vas te Raquel faire virer, Pennington. mais tranquille. Je pense pas avoir vu le highlight de Raquel Pennington. À moins que je me trompe. Mackenzie Dern est plaisant à voir. Je suis d'accord avec toi. Techniquement parlant, Bah, très beau sol, et puis après, elle est généreuse debout. je pense pas que c'est de ça qu'il parlait. Ah, ok. Je pense pas que c'est de ça qu'il parlait. Euh, Holly Holmes aussi, c'est vrai, elle était aussi très, très impressionnante et elle est plus trop présente en ce moment. Salut Berfouz. Alors là, on est en train de parler de l'UFC 297. On a énoncé justement les combats et lesquels on va parler. Euh, Faire au-dessus, c'est bon. Ok. bon, bah voilà. Movzar contre Arnold. Revenons sur ce combat, Et parce qu'on s'est égaré là. Je pense qu'on va bannir Jessica Wu assez rapidement. Regarde ce qu'il a mis, gars. Regarde ce qu'il a mis. Attends. Il y a quelqu'un qui a demandé, au-dessus, vas-y. Il y a quelqu'un qui a demandé de quoi ils ont parlé. Jessica Wu, il a mis, ils ont emménagé ensemble et nous parlent de leur coming out dans le monde du combat. Jessica Wu, qui a ça du ban. À ça du ban. Du ban définitif, hein. Je parle pas de la ban temporaire. Pas qu'une grosse tête, Misha. Ouais, ça y est, on part en couille là. Euh, la petite brésilienne, Buff était violente. Merde. Oui. Oui, qui était Claudia sortie. Gadella? Non, non. Non, pas Gadella. Tu parles celle qui ressemble à un pitbull là, Ah oui. qui est sortie Qui sur avait Nippon. KOT Namadu... Oh mon dieu. qui avait KOT Namajunas, non? Ouais, c'est ça. Jessica Andrade. Ouais. Jessica Andrade avec ses crochets de boucher là. Ouais. Euh, Force aux frères canadiens, c'était difficile. Ouais. Ouais, pas une super bonne soirée pour eux, hein. Alors, abusez pas les gars, c'est leur vie privée. C'est l'heure du quoi? C'est leur vie privée, ça, c'est la nôtre. Ou ça, Ah oui. Vas-y, donc je te laisse commencer par Arnold. Arnold Allen, quand Moff ça arrive. Ouais. Alors, oui, déjà, le combat, il a un peu mal commencé pour Arnold parce qu'il a fait une erreur que beaucoup de strikers font contre les lutteurs. En fait, il a couru partout. C'est-à-dire, il a laissé mettre, au début, il a laissé Mofsar mettre la pression, il a laissé Mofsar mettre le rythme, et il voulait jouer sur le contre. Sauf que c'est une stratégie qui est très difficile contre les lutteurs. De vouloir contre un lutteur, un bon lutteur qui va beaucoup feinter. Ça va, Gabriel se casse en plein live. Ah non, c'est bon. Là. Je sais que, je me suis dit, il se casse en plein live comme ça, il se lève, il se barre. Alors, en fait, il a fait une erreur qui était assez classique, qu'on retrouve chez beaucoup de strikers, c'est d'attendre trop et de trop être sur la défensive. C'est vrai que contre un lutteur, quand il rentre, c'est très intéressant parce que tu peux le sécher directement. Quand tu as force contre force, boum, un peu comme ça, boum, ça peut faire très très mal. Mais c'est très dur parce que si le lutteur est bon, qui feinte beaucoup, c'est très dur de savoir quand il va vraiment rentrer et quand il veut juste te piéger en fait. Et en fait, il s'est fait avoir en cardio directement sur ça. Dès le premier round, il a perdu quand même une grosse d'énergie, une grosse dose d'endurance. Et ensuite, bah, ça lui a pas réussi, puisque derrière, Mofsar, il a augmenté sa pression, et puis il a fini par l'emporter sur une décision, selon Benoît, partagée. selon l'UFC, selon l'UFC unanime. Mais c'est vrai que c'était un combat qui était un petit peu frustrant, surtout dans le second round, où en fait, on a vu Arnold se prendre pas mal de patates dans la tête par un striker de niveau inférieur. Il a Euh, même fait l'ascenseur, hein. Il a même fait l'ascenseur, Ouais. et c'était un peu bizarre parce qu'il avait le bras tellement bas avec Gabriel. Non, merci. On se demandait même s'il n'avait pas le bras cassé. À la fin du deuxième, ouais. Mais Il après, avait, il a recommencé le troisième avec
avec justement le bras levé. Alors, Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai peut-être un peu abusé. C'était peut-être pas le truc à faire en live en fait. Tu vois, parfois j'ai des idées dans ma tête, je me dis jusqu'où je peux monter avec la bouteille, mais c'est pas un truc que je dois faire en live par exemple. Toi. Bon, Bono il a peut-être raison, je suis un petit peu autiste parfois. euh, où est-ce qu'on en était? Attends, il y avait un commentaire. Freeman, j'ai l'impression que Movzar est moins lourd que ses adversaires et ça joue sur son punch. Bah, tu Mm. vois, par rapport à Arnold Allen, moi j'aurais dit le contraire parce que Movzar c'est un tank, hein. Ouais, il est énorme. Pour le coup, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il est vraiment très très physique. Il y a même des. Allez voir sur son profil Instagram, il y a des stories où je le vois, je me dis, mais c'est pas un physique d'humain. Il a vraiment un physique qui est inhumain. C'est eux qui en parlent, ils font même des stories à l'arrière de camions chelous, ça parle souvent. Tu vois, t'étais à ça du ban. Là, t'es à ça du ban. Ça. Et ouais, bah décision logique, hein. De toute façon, Allen, il a emporté un round et les deux autres, bah, clairement pour Movzar, hein. Et donc, Movzar, déjà, d'une, toujours invaincu à l'UFC et toujours invaincu en carrière. Il est à 18-0 maintenant, 10-0. c'est ça. Et il y en a beaucoup qui disent qu'il pourrait accéder au titre contre Volkanovski. Je trouve, Il lui manque une perf éclatante, moi, c'est je incroyable, pense. hein, parce que franchement, il flingue tout le monde, il a vaincu, mais il manque un truc. Bah, c'est comme un Belal Mohamed, tu vois. Ouais, un Donc, truc, personne ne le connaît en plus, c'est le problème. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. bah, il domine, il est physique, mais il n'y a pas la perf éclatante, tu vois, genre le KO qui lui permet de monter, soit en termes d'entertainment, de ranking, etc. Tu Mm, vois. mm, mm. Il manque vraiment la perf éclatante. Alors, qu'est-ce, où est-ce que l'on en était? C'est pas pour les femmes enceintes, la vitelle. Non, c'est Lévian, c'est Lévian. Oh, à Justicarou, il me suit vraiment bien. Hein. À Justicarou, il me suit vraiment bien. Juste pour ça, je vais répondre à ta question. Mathieu, tu penses que c'est bon la bouteille d'eau de Gab? CF, ta question sur le podcast du Raptor. Alors, justement, moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps, c'est comment consommer de l'eau, tu vois? Puisqu'en fait, Bah, faut boire. ouais, mais en fait, justement, exactement, tout le monde pense à boire de l'eau potable, en fait, tu vois? Et personne Bah, pense à grande boire de chance l'eau de qu'elle est qualité. potable. Personne ne pense à boire de l'eau de qualité, tu Bah vois? si, moi. Parce qu'en fait, dans les bouteilles en plastique, tu as plein de plastique, de résidus de plastique. Dans l'eau du robinet, tu as plein de résidus médicamenteux. Et en fait, c'est vrai que je me demandais, c'est quoi la meilleure source d'eau? Parce qu'en fait, le corps, Bah, lui, quand il pleut, il est là. Ah, euh, voilà. non, parce qu'apparemment, c'est même pas bon l'eau de pluie. En fait, le corps, il est, le corps humain, il est composé majoritairement d'eau. L'eau, c'est ce que tu vas consommer majoritairement dans ta vie. Donc tu fais comme Machida, c'est Mais, ça que tu es en train de nous dire. mais tout le monde se fout un petit peu de comment consommer la meilleure eau possible, alors que c'est le truc que tu vas consommer le plus. Et je me suis posé la question, je me suis dit, c'est vrai que c'est super important, mais tout le monde s'en fout un petit peu, hein. Et du coup, j'ai pas encore la réponse, donc on attend. Je te la donnerai très bientôt quand j'aurai une réponse définitive. Il y a des commentaires, je comprends même plus. L'autre, il prend sa douche, ça va, on te dérange pas. C'est quand j'avais Ah, arrosé comme d'accord, ça. ok. Euh, il lui manque un gros nom. Ouais, bah attends, Ouais, c'est ça. tu peux regarder le Tapology de Deblois, s'il te plaît? Bien sûr. Ça peut se faire, oui. Pour info, Ibra et Mathieu ne sont pas frères. Non. Alors, je m'appelle Le Dos du Clos et Ibrahim, c'est Chouet. C'est pas vraiment le même nom, ni la même origine, mais Instant Jean-Claude Van Damme. Exactement. Exactement. en fait, il a tapé que des mecs sous-cotés. Il a tapé que des tueurs sous-cotés, en fait. Attends, mais il a combien de victoires à l'UFC? Une, Beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est à 8-0 à l'UFC. Ouais. 8-0 LFC contre des gros noms de la catégorie qui, malheureusement, en fait, ne sont pas des gros noms très connus. C'est des combattants qui sont très sous-cotés, qui sont très forts, mais qui sont pas forcément un peu dans le même état un peu dans le même statut que Mofsar, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, mais pas connus. Comment on en est venu à parler de l'eau, au fait, là? Un Ah mec oui, c'est vrai. du Sicaro. Ouais. Et je lui ai répondu juste parce qu'en fait, ça me prouve qu'il suit bien. Mopsar doit claquer une finition, trop de décisions. Exactement. Oignon cru, ça fait 30 fois qu'il pose la même question, je crois. Mathieu, tu es les testicouillas de combattre avec Ibra TV, mais on s'entraîne tout le temps ensemble. On s'entraîne ensemble depuis quasiment 5 ans maintenant. Donc oui, on a fait plein d'entraînements ensemble. Hein. Ensuite, bah, main event. Main event, hein. Mais non. Strickland contre Duplessis. Alors, dans ce combat-là, on avait fait notre prono, non, la dernière fois? Ouais. Et j'ai gagné. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Ah. Non, c'est quoi ça derrière? Alors on a fait notre prono et moi j'avais misé sur Duplessis.
Pourquoi tu mens? On avait fait quand le Bon, on programme? avait dit Strickland tous les deux. Jamais on avait du Duplessis vainqueur. Mais ce mec, il délire. Non, mais on avait vu, je sais pas, ouais, une décision ou un TKO. Genre, tu sais, TKO late rounds, parce que Duplessis allait être complètement crevé. Non, t'as dit, ah oui, si Duplessis gagne, c'est par KO. Si Strickland gagne, c'est soit par TKO dans les late rounds ou alors à la décision. Mais t'as jamais dit, ouais, c'est Duplessis qui va gagner. Moi, je pense que cet homme est un menteur. Ah, je suis con, moi, je voulais retourner sur Karate Bushido, je vois qu'il y a un live sur Karate Bushido, je fais, mais qui c'est qui est en live? Puis, parfois, même moi, je me surprends, moi. Attends, c'est quoi la vignette d'ailleurs du live? Alors, la vignette du live, c'était. Il n'y a pas de vignette Il n'y du a pas live. de Non, vignette non, du il n'y a live, pas de ok. vignette. Alors, Duplessis est incroyable physiquement et sur le game plan. Alors, c'est un très très gros 84 kilos, hein. Ouais, il est fat, Il est hein. monstrueux, hein. C'est qu'il est balèze, quand on le voyait comparé à Strickland, on a l'impression que Strickland il était dans la catégorie en dessous. Et c'est que sur le cardio, il a tenu, hein, puisqu'apparemment, il avait des histoires de cardio pas au point, parce qu'il avait des soucis de respiration. En fait, il avait le nez cassé, et il s'est fait réparer son nez, il s'est fait opérer, et apparemment, depuis, il a un cardio inarrêtable. Donc si ça marche si facilement, voilà. D'après nos sources, c'est ça. Mais physiquement, il est présent. C'est une bête, hein. D'ailleurs, on va vous demander votre avis. Pour vous, est-ce que la décision, elle est juste ou pas? On rappelle, il y a eu 3 rounds donnés à... Non, je sais pas si 3 rounds ou 4 d'ailleurs. Enfin bref, il y a une décision partagée en faveur de Duplessis. Il y a eu pas mal de commentaires sur Internet qui ont crié au vol, justement. On a regardé le combat, bah, il y a quoi? Il y a même pas une heure Mhm. pour se faire bah, notre avis. Et franchement, moi, je vois pas de vol. Non, Je non. vois pas de vol. J'ai au moins 3 rounds, voire 4 pour Ouais. Duplessis. Entre 3 et 4 rounds devant pour Duplessis, je suis d'accord aussi. Par contre, c'est vrai quand on va revenir sur un point qui est du coup un petit peu une question, un truc que je me pose vraiment, c'était comment tu scores? Est-ce que tu scores avec du dégât? Est-ce que tu scores avec du contrôle? Parce qu'en fait, si on prend l'ensemble du combat, c'est vrai que Dricus, il a pas fait de dégâts en fait quasiment, à part le coup de tête involontaire, à part quelques frappes quand même, bon, sur les fins de round, sur la fin du combat, pardon. Il a eu très peu de frappes précises, il a juste mis beaucoup de volume. Ça veut dire qu'il a envoyé beaucoup de coups qui ont loupé, il a mis la pression, c'est-à-dire qu'il avançait sur Strickland, il a mis des anneaux au sol sans les contrôler. Donc il a mis vraiment du volume, du volume, du volume, beaucoup d'actions, beaucoup d'actions, beaucoup d'actions, sans vraiment de résultat. Ouais. Sans vraiment de résultats intéressants, de gros dégâts sur Strickland. Strickland, de son côté, il envoyait beaucoup moins de coups, mais quasiment chaque coup faisait mouche. C'est-à-dire chaque jab touchait, chaque direct touchait plus ou moins, même si on n'a pas lancé beaucoup. En fait, tous ces coups, ils étaient précis, tous ces coups faisaient du dégât. On a d'ailleurs vu à la fin du combat la différence de visage des deux, hein. Ouais. Strickland, il était en pleine forme. Duplessis Dreyfus, il avait la gonflé, tête. gonflé, On gonflé. aurait dit qu'il était tombé sur un nid d'abeille. Il avait vraiment les yeux gonflés, des bleus partout. Il avait vraiment pris cher. Et là, on se dit, ah ouais, mais quand tu sors de ça, tu dis, mais c'est lui qui a gagné le combat en fait. Et du coup, l'UFC avait mis en place un nouveau système de jugement où justement, tu sélectionnais le gagnant en fonction du dégât qui était fait. Mais là, on voit que bon, les dégâts ont été plus majeurs pour Dricus, mais pourtant il a gagné quand même. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme décision. Je pense qu'il y a des gens il y a des gens ont un petit peu de mal justement à faire comment dire, à faire la transition entre les deux méthodes de jugement Ouais. et ne savent pas trop qui a gagné, qui n'a pas gagné. Alors Dricus, il a dit qu'il aimerait bien faire un quick turnaround pour l'UFC 300, donc il voudrait... euh, bon, il a dit hein, lui-même, il a dit I'm pretty banged up. Il est bien défoncé, mais l'UFC 300, ça sonne sexy à ses oreilles, quoi. Et potentiellement bah, contre Adesanya. Alors, Juicy Carou, tu redis encore un truc qui est très juste. Pour moi, c'est juste de nos jours, mais fut un temps, il n'aurait pas fait assez pour prendre la ceinture. Je suis d'accord. On a vu avec John Jones qu'on avait combattu contre Dominique Reyes. Pour moi, Dominique, il avait fait assez pour prendre la ceinture. Il avait gagné son combat et John Jones n'avait pas fait assez. Mais comme il était détenteur de la ceinture, il fallait vraiment une victoire écrasante et ils ont laissé la victoire à John Jones. Mais John Jones, il a un petit peu ce statut de légende, de mec invaincu, tout ça. Ça aurait été bête de casser ça, de casser cette image pour Ouais. l'UFC, alors que là, je pense que l'UFC, bah, ils s'en fichaient clairement de casser Bah, l'image de il Strickland. kiffe Strickland, mais c'est Ils pas sont le mec qui veut plus, le garder à tout prix, quoi. voilà, en tant que champion. C'est pas le mec que tu veux garder en tant que champion, parce que c'est vrai qu'il représente pas forcément le pic élite athlète, tu vois. Voilà. Techniquement, il est un peu bizarre. Ah, puis il a des propos qui Voilà. sont très, très cash, quoi. Ah, moi, j'adore. Ouais, Ah, ouais, moi j'adore. je suis fan aussi, hein, mais J'adore.
Mais voilà, Bon, parfois il abuse, c'est pour vrai, la mais il a... bien-pensance américaine, je pense, tout ça, tu vois, c'est ça fait du limite, bien. limite, ouais. Ça fait du bien. Un vent de fraîcheur. La décision est bonne, mais c'était serré. Je trouve même pas que c'était serré, moi, tu vois. La décision me semble juste, dit Pierre. Xenos Dricus a fait aucun dégât. Bah si, il a quand même ouvert l'arcade de Strickland avec une belle overhand. Un bel overhand. Bah, je sais pas s'il l'a ouvert avec le poing ou avec la tête. Hein. Apparemment, c'était un coup Si, de tête. si. Bah tu vois que quand il met l'overhand comme Ah, ça mais il vient touche. Hein. percuter Ah, il dans... touche. Ouais, moi, je suis d'accord, mais Ouais. apparemment, c'est pas ça qu'il a. Parce que tu vois, entre le moment où il y a le coup de tête et tu vois que ça commence à pisser le sang, C'était je veux dire, rapide. Hein. c'est vachement rapide, ouais. Instantané Ouais. quasiment. Ouais, donc je suis d'accord. Il a juste 6 amenés au sol, ce qui est déjà aussi pas mal, hein. C'est vrai. Sans contrôle, c'est déjà un peu moins bien. Ouais, Parce que Strickland, il a quand même une bonne défense de lutte, il me semble. ouais pas Ouais, mal. Hein. Mais ouais. là, c'est même si c'était approximatif quand même. Contre Mais la cage, il défend moyen. Je bon trouve. timing de Dricus. Et d'ailleurs, faut qu'on Un revienne bon timing. sur cette feinte qu'il a fait à plusieurs reprises. C'est beau. Hein. Cette tentative de saisie de single, mais donc en feinte, pour remonter directement avec un gros overhand du gauche. Mm. Ça, Ça, c'était magnifique, c'est ouais. vraiment quelque chose dont la plupart des lutteurs doivent s'inspirer. C'est vraiment savoir mixer les deux dimensions. C'est-à-dire, tu attrapes la jambe, tu frappes, tu rattrapes la jambe. Ou l'inverse, tu frappes, tu attrapes la jambe, tu refrappes. Vraiment mixer entre les deux dimensions, c'est ce qui est le plus important pour camoufler ton jeu. Donc c'était vraiment sympa à regarder. Préparez bien notre BSD, Evan et Mathieu. Alors moi, c'est Gabriel. Mais sinon, si tu voulais mettre peut-être Levent, mais Levent, c'est mon nom de famille. Evan. Donc Gabriel. Moi, Gabriel, Mathieu. Voilà. Mais ouais. Sean n'avait pas l'air étonné pourtant. À la fin au niveau de la décision, ouais, je pense qu'il le savait Ouais, que c'était un peu juste pour lui, hein. La tête de Dricus, c'était un popcorn. c'est vrai, c'est éclaté. Strickland a plus de coups significatifs. Ah, sur la totalité du combat? Ouais, mais voilà, parce qu'il y a le rajout après des takedowns. Il y a peut-être aussi comment dire, l'agressivité et la gestion la gestion dans la cage. Qui met la pression sur qui, tu vois? Qui est sur le reculoir? Parce que ça, les juges aussi, ils le voient. Si tu mets tout le temps le mec sur le reculoir, même si tu as un petit peu moins de touche, c'est toi qui mets la pression. Donc ça, ils vont le prendre en compte. Hmm. Incroyable jab de Strickland. Il est chiant à mourir, mais quel jutsu originel. Je suis d'accord, il a vraiment un jab qui est particulier. Il est vraiment très relâché sur son bras, Il hein, y a t'as zéro l'impression. Hein. appel. Ouais, c'est vraiment genre. Ouais, ouais. Ben, Natourdine, il nous avait expliqué, ouais, que quand il le mettait, genre Tu vois pas. tu Un le peu vois comme pas. Larry Lance en fait, il est comme ça, et d'un coup, choup, ça part là, choup. Il n'y a pas de mouvement où ça tire le bras, ça envoie, c'est vraiment genre choup, directement. Attends, j'aurais fait Choup, choup, choup. choup, choup. Duplessis marque beaucoup plus que Strickland, comme Fedor à l'époque. Non, attends, c'est les mêmes. Franchement, c'est la même tête, les mêmes couleurs de peau, les mêmes réactions, c'est les mêmes réactions. Il n'y a pas de, il y a pas de différence entre les deux, c'est les mêmes profils. Après, on va pas se mytho, l'UFC en voulait plus de Strickland champion. Pire image pour leur gars. Je suis pas d'accord Je parce suis pas qu'en d'accord non fait, plus. l'UFC c'est un business et c'est l'entertainment. C'est ça le mot premier, c'est entertainment, tu vois. Et est-ce que euh, Strickland est entertaining? Est-ce qu'il fait le show? Oui. Absolument. Et ça match à 200% avec l'UFC parce que qu'ils en parlent en bien ou en mal, ils en parlent quand même. Un champion comme Duplessis, bon, en soi, il est quand même bien plus fat que Strickland, tu vois. Et les deux sont pas forcément des champions super intéressants, je trouve. Non, Moi, mais je veux dire, tu sais, en termes de caractère, enfin, tu ouais. vois, Strickland est de plus intéressant. Ouais, personnage. ouais, ouais. Ouais. En fait, les deux sont des mecs que tu vas avoir dans la catégorie, mais c'est pas des mecs que tu vas avoir en champion. Tu veux qu'ils soient là pour animer, Ouais. mais tu les veux pas en champion. En champion, il faut vraiment que ce soit un mec qui a une image d'invincible, un peu une image de. Je sais pas, Adesanya, il avait un peu cette image. John Jones, il l'avait aussi. Volkanovski l'avait. Makachev. Ils ont tous une image un petit peu d'invincible, alors que. Bah, il y a une aura autour d'eux, tu vois. Avec Ouais. une aura, voilà, t'as dit le bon mot, une aura. Ça va redevenir chiant, les 84. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que donc là, on a un probable Duplessis contre Adesanya. Dans le mix, alors t'as encore Cannonier, t'as encore Whittaker, t'as Vettori. Bon, bah, Strickland revient aussi dans le mix. Bah, potentiellement Ousmane, aussi, potentiellement Ousmane. Il y a Shimaev. Il y a de quoi faire des beaux combats, moi, je pense, hein. Mm, mm.
Comment survivre financièrement quand on est combattant MMA? Bah, tu fais un OnlyFans, hein, tout simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, Vivre avec Gab et traîner à l'arrière de camion. Purée, la pire vie du monde, quoi. Pire vie du monde. Dricus va rouler sur Adesanya. Ah, je suis pas sûr, hein. Moi, je pense qu'il peut le fumer, hein. Franchement, je pense qu'il peut le fumer. Ah ouais? Ouais. À cause de la pression qu'il met? Ouais. Alex Levent, il est de ta famille? On va Non. te la poser à chaque fois, celle-là, Non. hein. Et C'est qui ce Alex, mec? je te montrerai tout à l'heure. Et Alex, alors son nom de famille, Levent, il y a un D à la fin. Donc moi, tu l'as bien écrit le mien, mais il est ni de ma famille, enfin, ni cousin, ni ref, ni rien du tout, non. Sean ne s'est réveillé qu'en fin de combat. Ah ouais, là, sur les 30 dernières Ouais, secondes, c'est ils ont ça. fait un C'est brawl. ça. Sean, il a envoyé la sauce, hein. C'est ça. Strickland, pour lui, la ceinture, c'était un bonus. Il aurait jamais pensé être Je champ. pense, ouais, je pense. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, Salut Krill. Attends, c'est qu'il y a plein de Ah commentaires ouais, et il y a beaucoup de commentaires. Shafkat va lui prendre la ceinture ou Alors, Adesanya. C'est pas attends, possible. Duplessis a dit des dingueries également face à des... Non, je pense que tu te trompes. Il faut que tu revoies les images. Duplessis n'a strictement pas dit de dingueries. C'est Adesanya qui a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dingueries. C'est aussi pour ça, je pense que l'UFC le boude parce qu'il a eu des propos racistes en fait. Duplessis, il a rien dit de particulier. C'est Adesanya qui avait brillé, hein. ESPN a fait une crise après les déclarations au Canada et Strickland est trop un homme pour l'entertainment occidental actuel. Ouais, c'est vrai qu'à la conférence de presse, il y a eu des Pratiquement. dingueries de Strickland qui étaient assez drôles. Qui n'étaient pas des dingueries en fait, hein. C'est un discours qui a. Bon, Euh, et vous, les gars, allez-vous vous mettre au trash talk pour créer une hype autour de vous et monter au Hollywood UFC? ça se fait naturellement en fait, hein. T'as déjà fait du trash talk, toi? Non, Non. non, non, j'ai jamais fait. Ça peut m'arriver, hein. Si jamais j'ai l'occasion, si jamais il y a quelqu'un me donne l'occasion, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, je sais pas. Moi, je serais naturel. C'est-à-dire, si j'ai envie de traiter quelqu'un, je le ferai. Si j'ai pas envie de le traiter, je le ferai pas, hein. Après, le combat était à la hauteur des espérances. Il faut avouer que c'était un beau duel. Non, c'était sympa. Il y a vraiment un bon engagement. Et même si techniquement, bah déjà les deux, quand tu les prends séparément, tu vois, contre un Adesanya qui est vraiment un beau et pur striker, ça fait bizarre. Mais quand tu as deux mecs qui avec un striking vraiment atypique comme ça donne un. C'est engagé, mais c'est bizarre. C'est engagé, mais c'est C'était bizarre. bizarre, mais moi, je regardais, je me disais, mais c'est pas digne d'un combat de championnat en fait. T'as l'impression que c'était deux piliers de barre parfois qui le battaient. Parfois, hein, c'est alors que c'est quand tu regardais les Sanya, tu te rendais compte qu'il y avait une finesse technique, une expertise technique, et pourtant il se fait fumer par Strickland. Tu vois, donc c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. Alors, il s'est même moqué de Justin Trudeau. Ah, il a bien raison. Il a bien raison. Justin Trudeau, c'est un traître au Canada. Vous serez au Hexagone Paris? Oui, on sera tous les deux à Hexagone Paris, et avec plein d'autres invités. Oui, d'ailleurs, Hexagone Paris, 26 janvier, donc bah, vendredi prochain, Ouais. avec notre cher Greg MMA, Mm. Grégory Bouchlagem. Qui s'est entraîné avec nous. Qui s'est entraîné avec nous Ouais, d'ailleurs. il était au camp à Bayonne. Donc il combattra en catchweight à 90 kilos contre Martin Orski. Ça sera le main event de ce gala. Il y aura aussi de très très beaux combats. Bon, on aura aussi notre poteau Rémi Bourgois qui fera ses débuts en professionnel contre Théo Ulrich. C'est bien ça? C'est Bourgois ou Bourgeois? Bourgois. Bourgois, ok. Ah, Rémi j'ai Bourgois. toujours dit Bourgeois. En 77, donc Rémi. Il y a du monde qui combat le 26, hein. Je trouve Ah qu'il y a ouais, du taf, hein. il y a beaucoup de monde, ouais. Attends, j'ai envie de voir un contre dessus. Alors, Duplessis a quand même dit que les champions noirs de l'UFC n'étaient pas des vrais Africains. Genre, ça, c'est pas raciste. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit que c'était le seul. Dricus a dit qu'il était le seul Africain à s'entraîner en Afrique et à combattre pour l'Afrique. Alors que par exemple, Adesanya, il vit pas en Afrique. Ousmane ne vit pas en Afrique. Ils ne combattent pas pour l'Afrique. Ils n'ont rien ramené à l'Afrique. C'est juste ce qu'il a dit. Et ensuite, c'est Adesanya qui a dit non, t'es pas africain parce que t'es blanc. Ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste, par contre. Est-ce que vous êtes hypé par MVP à l'UFC 299 Oui. ou ni chaud ni froid? Oui. Il va affronter Kevin Holland à l'UFC 299, bah, sur la carte principale, là où Benoît justement combattra.
Et moi, je suis hypé parce que bah, MVP, c'est toujours garanti de. Quoique, il n'y avait pas le deuxième fight contre Douglas Lima qui était un peu chiant. Mais Bah, sinon, il a forcément, fait que des voilà, bangers après il derrière. s'est fait Ouais, KOT, donc forcément, je pense une qu'il avait un petit appréhension. peu voilà, une appréhension. Mais c'est vrai que pour le coup, MVP, à chaque combat, il nous met une masterclass. À chaque fois, il nous met des trucs de malade. Des genoux sautés, des coups de pierre tournés, des coups de coude, des coups de poing qui KO. Ouais, ouais, Il a vraiment un arsenal de malade. Il est toujours c'est agréable à des KO regarder. très durs hein, à chaque fois qu'il met, hein. Toujours, Ouais. toujours dur. Il a fracturé le crâne d'un gars, il a cassé les notes. Il a réussi à couper le ménisque en deux d'un mec. J'ai jamais vu ça. Il a coupé le ménisque d'un mec. Ça veut dire il a coupé le genou d'un mec avec sa jambe. Non, franchement, c'est un combattant qui est super impressionnant. En plus, il est très gentil. Benoît, il s'est déjà entraîné avec lui en plus. Il m'a dit que c'était un bon gars, donc franchement, je suis très très hypé. Très 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 hypé. Je viens de réaliser que toute l'histoire entre Baki et Doumbé, c'est à cause de Greg MMA. Ah bon? Alors, je suis pas contre un petit résumé, puisque une toute petite explication concise, en quelques lignes, parce que je ne savais pas. Alors pour l'UFC 297, bah, chapitre clos aussi. Maintenant, on va passer à vos questions. Voilà, c'est libre pendant allez, un petit quart d'heure, 10-15 minutes. Et ensuite, Et après, bah, ça va être l'heure du repas et on va se dodo. péter le bide. Ouais. Alors, Greg, c'est ton sparring, pas habituellement. C'était vraiment pour ce camp. En fait, on est descendu à Bayonne. Je crois il y a la famille à Greg qui habite sur Bayonne. Du coup, il est venu s'entraîner avec nous. Et c'était une bonne occasion de tourner ensemble, de voir un petit peu son niveau, de pouvoir l'aider pour sa préparation. C'est très bien passé. Donc voilà, hein, Ouais, c'était vraiment cool en fait d'avoir bah, tout ce monde sur le camp, hein. c'est ça. C'est vrai que c'était un peu bizarre parce qu'on est quand même dans l'équipe d'Ibra. Mais bon, on va dire que c'est exceptionnel qu'il s'entraîne là. Normalement, si Ibra n'était pas là, je ne sais pas s'il serait venu, je pense pas. Donc bon, nous, ça ne nous pose pas de problème. Et c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui s'entraîne très bien. Donc un plaisir, hein, un plaisir. Apparemment, Mathieu n'a pas été tendre en sparring avec Greg. Greg, il l'a dit en rigolant. Et bah, vous voulez une info, les gars? Quand ils étaient en train de sparer tous les deux, vous savez ce que Daniel il a dit? Doucement, Mathieu. Voilà. Incroyable, incroyable. Est-ce que vous allez faire le YFC dans le sud? Alors, il n'a pas dit la question comme ça. Oui, bon. Dis-la de la bonne manière. Vous faire YFC dans le sud SVP. Alors, nous, pas faire YFC dans le sud. Nous, pas faire YFC dans le sud parce que nous, être trop loin sud. Voilà. Gab, désolé, mais je suis nostalgique un peu des Blue Corner Talk. C'est quoi? C'était mon stream que je faisais quand je streamais encore sur ma chaîne Twitch, où je parlais MMA, manga, jeux vidéo, etc. Je dis que je vais en refaire depuis très longtemps, mais je compte vraiment en refaire, Icaro. J'ai déjà fait les vidéos actu car Mathieu, c'est quoi ton surnom en tant que combattant? Eh ben, on en a parlé ce matin dans la voiture avec Benoît, tu vois. j'en ai pas et j'en veux pas particulièrement. Moi, pas besoin de surnom, je suis comme je suis. Moi, j'aimerais bien te voir entrer The Farmer. Et puis avec ton salopette, Même pas, c'est. je suis pas un fermier. Mais si, t'es un fermier, t'as vu ta dégaine? Je suis pas un T'es un fermier. lourd fermier, mon gars. Euh, Baki a fait une vidéo avec Greg. Ensuite, quelqu'un a demandé qui gagne entre Baki et Doumbé. Et Greg a dit que Baki tape Doumbé. Du Ah coup, ouais. contre-attaque de Doumbé, En fait, c'est comme etc. dans le cours de récré, tu sais, t'as un mec qui va dire lui, ethnique, et ensuite les mecs tu regardes devant. Ah, donc en Ah. fait, Greg, c'est un agitateur. Bah, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Oignon, vas-y, s'il te plaît, arrête de spammer cette phrase foireuse là. Oh, elle est nulle! Mais ouais, c'est Oh, chaud en ah, plus, c'est ça. nul. Oh, C'est c'est chaud, nul. c'est chaud. Oh, c'est nul. D'ailleurs, en parlant d'oignons crus, j'ai découvert que tu pouvais, genre, pour cuire des oignons, genre si tu veux cuisiner un oignon, juste tu prends un oignon, tu le mets dans un truc, tu peux le mettre au four directement, avec la peau, et ensuite tu peux le manger. Oui, ouais, Genre, t'as besoin de rien faire, tu prends l'oignon, tu le poses, tu le mets au four. ouais. C'est pas mal, hein? Je savais pas. Je ne savais pas, j'ai découvert. Donc, oignon cru, oignon cuit, c'est meilleur, apparemment. Ah. Greg l'a reconnu que Mathieu a été solide en sparring. Mais il y avait que Greg, un team aussi, il en a reparlé, tout ça. Alors, Mathieu, pourrais-tu nous expliquer la technique du hammer fist sur le doigt de pied? J'aimerais perfectionner mes techniques quand je suis debout et l'adversaire est au sol. Non, c'est une technique. Je sais même pas si ta question est sérieuse ou pas, hein. Là, franchement, tellement c'était une technique bizarre.
J'ai juste fait ça pour lui finir les pieds, en fait. Je sais qu'il avait les jambes flinguées, je me suis dit, vas-y, en plus de lui flinguer les jambes, je vais lui flinguer les orteils. Mais c'est pas une technique qui est utile, hein. Te prends pas la peine, attends. Alors Novaya, vous pouvez donner les noms des sparring pour le camp de Benoît ou c'est secret? Bah en fait, il y a des photos sur de la salle où on s'entraîne, Mhm, donc Sifit, mhm, qui est situé à Bayonne, à Anglette mhm. plutôt. Et bah voilà, il y a les photos avec les noms des combattants dessus, donc Il bah, faut n'hésite jeter pas. un œil, ouais, mais en tout cas, en gros nom, entre guillemets, il y a Gabriel, il y a moi, il y a toute l'équipe de Bordeaux, il y a d'autres gars de l'équipe qui sont là, notamment Romain Debienne, Rémi Bourgeois qui va combattre. Oui, bah, Et- il y a Thomas Glo, ouais. Gaël Entraînin, Il y ouais. avait Greg MMA, Petit Kennedy qui est passé aussi, donc ouais, c'était pas mal de noms, mais n'hésitez pas à faire un petit tour sur nos réseaux, et puis vous verrez un petit peu qui est Y avec. a-t-il déjà eu une explication sur les chaussures de pêche? Alors allez, je l'avais fait l'explication que j'ai faite tout de suite, en espérant que ça puisse régler le problème. En fait, j'ai une coupure sous le pied, je me suis dit, bon, faut que je trouve un truc à mettre sous mon pied. Je me suis dit, est-ce que j'achète des chaussures de lutte, mais ça va être trop loin à les faire commander et tout ça. Je suis allé à Decathlon, j'ai cherché des trucs qui convenaient, et je vois que le truc qui convenait pas mal, c'était les chaussures de merde, tu sais, qui coûtent 10 euros là, les chaussures de marche nautique. Et je dis, bon, vas-y, je vais essayer ça. Et je me suis dit, j'essaie lundi, si ça marche, je les garde, si ça marche pas, je les ramène à Decathlon. Donc voilà, on va tester ça Le gars lundi. s'est présenté quand même à l'entraînement avec ses chaussures, tu vois. Et puis surtout, c'est que pour lui, dans sa tête, avec ce type de chaussures, il peut mettre des kicks, tu vois. Mais oui, Moi, mais, déjà, avec mes chaussures de lutte, genre, ça me fait chier quand je mets des front kicks parce que je me dis, il a déjà la semelle qui mais rentre non. dans le truc. Alors, imaginez le mec, il met un vieux pointu avec ses chaussures de merde, ou alors il met un kick et il y a le bout de plastique, tu sais, qui dépasse du protège tibia qui vient t'arracher. S'il a dit tout à l'heure, Benoît, si tu m'arraches la peau avec ça, je te bagarre Ouais. direct. Je Mais non, te, vas-y. Si tu me fais mal si tu mérites la peau avec ça, je te bagarre direct. je te bagarre direct. Non, mais on verra. On va tester ça et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Chanson du moment. Il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de musique, hein. Rien de particulier. Toi, t'écoutes pas de musique, toi? Bon, de temps en temps, mais rarement, quand j'ai pas de chanson du moment, hein. Pensez-vous que Jiri va éteindre Rakic? Oui, oui. Oui. Il a découvert la cuisson en Non, mais 2024. je sais pas Ok. que le nom du gars il est comme ça, en fait. Non, mais c'est un Cro-Magnon, je te jure, tu sais. Mathieu fatigué, ça va. En fait, on fait un petit peu plus tôt le live, du coup, ça va. Franchement, je suis bien. Je suis bien. Emirix, je viens d'arriver. Vous avez parlé de la perte de Laïd Zerouni. Ouais, deux Ouais, on en fois. a parlé, ouais. 2 fois. Pour Mathieu, je propose le Ch'ti Warrior. Alors là, c'est horrible. C'est immonde. Tu vas me flinguer ma carrière, en fait. Les pâtes aussi, ça se cuit dans l'eau chaude, Mathieu. Ouais, c'est incroyable. Ah. Euh, il faut que vous ajoutiez une case recette de cuisine à l'émission. Faire. Et putain, tu sais que ça pourrait être drôle, ça. À faire. Mathieu le filou, mais pourquoi le filou? Le film. Avec bon gamin, le filou, ouais. Euh, Est-ce qu'on peut le lire, cette phrase? Bon, non. On va sur des boîtes. Ouais. Mathieu, BSD va-t-il t'accompagner à l'Hexagone le 10 ou bien restera-t-il focus dans sa prépa? Je pense qu'il va rester en Bulgarie. Parce que sinon, ça va lui faire beaucoup d'allers-retours. Il y a quand même pas mal de déplacements à faire, surtout qu'il y aura toute sa famille sur place. Donc, si jamais il vient en France, il va falloir qu'il laisse toute sa famille. Et je ne pense pas qu'il sera dans le corner. Ah, Pour c'est vous, chaud. pour vous, qui a ou avait les meilleurs takedowns du MMA? Khabib. Khabib, c'est le plus complet pour moi. Georges Saint-Pierre. C'est pas le plus complet pour moi. Il avait des bons takedowns au milieu de cage. Par contre, les meilleurs takedowns contre la cage et au milieu, c'est Khabib. Il est trop fort. Trop fort. Vous pensez quoi des types qui mesurent quasiment 1m90 et qui combattent en 66? Tu parles de Sean Woodson, là, Ah je ouais, pense, là. c'est chaud ça. Mathieu le pêcheur. Le mec qui fait un entraînement avec et ramène à Decathlon ses chaussures. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai prévu de faire. C'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Manga du moment. Manga du moment. Tough. New Tough. Attends, New, vas-y. New Tough. Je l'ai pas. Je l'avais lu, mais je l'ai refait. Ah non, ils sont là-bas. Autrement, Il y a un manga de bagarre de rue qui s'appelle Holy Land. Et il y a un manga un peu. En parlant de bagarre de rue, les gars, je vais vous dire un truc, les gars. S'il vous plaît, vos t-shirts boxeurs des rues, arrêtez. C'est pas possible. Les t-shirts boxeurs des rues, c'est plus possible, les gars. Quand je vois quelqu'un avec un t-shirt boxeur des rues,
Non, 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 ça, faut plus que ça se vende ce truc. On boycotte, vous achetez plus. C'est fini. Boxer des rues. Ouais, non, mais je vois, c'est chaud, Non, hein. non, non, c'est chaud. Ah, ne portez pas ce truc-là. Arrêtez. Et il y a un autre manga aussi, un peu la Chainsaw Man que j'aime bien, qui s'appelle After God. Là, il y a 2 volumes qui sont sortis et c'est très très bon. Euh... Benoît, il va le goûter. Le meilleur français middleweight. En middleweight, Bah, Nassour. Nassourdine, de loin. Nassourdine, ouais. C'est pour l'instant, en middleweight, c'est le meilleur sparring avec qui j'ai tourné, en middleweight. Comment on devient professionnel en MMA et qui décide? Alors, qui décide? Bah, déjà, il y a ton coach. Comment on devient professionnel? Bah, il faut que tu passes par un parcours amateur. Maintenant que la Fédé de MMA elle s'est bien mise en place sous l'égide de la Fédé de boxe, tu as tout un parcours, il y a un cursus, il y a des grades à passer, tu as un certain nombre de combats à faire, etc. avant de pouvoir aspirer à bah, combattre en professionnel. Ce qui est différent si tu vas à l'étranger. Si tu vas à l'étranger, tu peux être tapé directement en pro, il y a pas de Pas de parcours problème. amateur à faire. Ouais. Euh, Vous avez parlé de la défaite de Ramzan. Oui, on en a Ouais, parlé, ouais, on a au tout parlé. début. Mathieu Raptor. C'est la dernière fois qu'on me le dit aujourd'hui. Mathieu Raptor Duclos. Bilal Sadni. Il a dit, te bagarre si tu l'hérites, c'est le centre des Z, ça. C'est le centre des Z. La bagarre. Sakamoto Days, très bon aussi. Bon, les gars, je vais refaire un Blue Corner Talk, il faut qu'on parle de manga là. Et des gars comme Cormier, 1m80 qui vont en 93, 120. Bah, tu vois, Tim Kennedy, il a combattu en 93 et il fait ma taille. Non, il fait un tout petit peu plus petit, genre 1m74, 73, tu vois. Et ouais, c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est bizarre comme projet, hein. Quand t'es un aussi petit gabarit, Ouais, c'est assez rare. On le voit très rarement. Bonsoir les gars, pensez-vous que le sol va devenir prédominant dans le MMA et que les styles de combat vont évoluer par rapport à ça? Merci à vous, c'était un plaisir de vous suivre. Bah, ouais. merci à toi et bonsoir. Je pense pas. En fait, c'est une mode qui avait vraiment au début de l'UFC quand les gens connaissaient du MMA quand les gens connaissaient pas trop le sol. Aujourd'hui, on voit les élites du sol, même les ultra élites, donc c'est-à-dire les plus hauts niveaux de sol qui arrivent dans les sports de combat, dans le MMA en général, bah ils se font sécher parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant juste le sol. Moi, j'ai l'impression que ça fait un espèce de cercle, tu vois, genre t'as des... et que ça revient petit à Je petit. suis d'accord, exactement Tu sais, il ça. y a un moment, une grosse période de lutte. Mhm, Hop, après, tout d'un coup, ça se fait dépasser par le striking. Et mhm. après, il y a du sol qui revient. Tout à fait Et d'accord. après, de la lutte, tu Tout vois. à fait d'accord. Et actuellement, c'est pas le moment du sol. Actuellement, c'est plus le moment du striking. On voit la plupart des champions actuellement, c'est des strikers. Pereira, Pereira, Strickland, enfin Duplessis. Je sais plus, je suis fatigué, mais bon, Sean O'Malley. je suis normal. La plupart des champions, en tout cas, ils sont strikers. Ouais. Les gars, petite question. Comment vous faites pour bien gérer la nutrition? Elle est pas petite, ta question, elle est balèze, hein. Elle est assez large. Elle est assez Ouais, je large. saurais même pas. Bah, c'est compliqué, hein. Faut... Ça dépend. Des connaissances, des essais, des échecs, des réussites sur, justement sur ça. Il faut que tu t'intéresses, bah, que tu ouvres les livres ou Internet, que tu fasses des tests justement sur ton propre corps. Après, tu as des basiques aussi à respecter pour n'importe qui. Il y a plein de choses à Moi, faire, ce que quoi. j'ai fait pour apprendre à connaître mon corps, pour te faire un gros raccourci, c'est j'ai mangé tous les jours la même chose. Je mange tous les jours la même chose pendant plusieurs mois. Et en fait, tu vois que tu commences à grossir, bon, bah, tu réduis un petit peu les quantités. Tu vois que tu maigris, bah, tu augmentes un petit peu la quantité. Tu vois que ça stabilise, bah, tu manges toujours la même chose. Et une fois que tu sais plus ou moins tes besoins caloriques, bah, tu substitues. C'est par exemple que tu vois, je sais pas, tu mangeais le matin 2 tartines de pain. Là, t'as pas envie de manger du pain, bah, je sais pas, tu prends l'équivalent calorique de 2 tartines de pain. Tu vois, mais le mieux, c'est de faire ça, d'avoir une base en fait. Et ça permet de connaître ton corps de manière, on va dire, entre guillemets, naturelle, sans passer par des nutritionnistes, sans passer par plein de calculs de calories, tout ça. Gabriel, on te voit souvent avec des vêtements Box Pro. Tu recommandes pour la qualité coupe. Alors, je suis pas du tout sponsor par eux, hein, mais ouais, je kiffe cette marque et je recommande fortement, vraiment, vraiment fortement, hein. Que ce soit pour chiller ou pour m'entraîner, c'est. Vous allez avec BSD à Miami? Peut-être, Non. peut-être, Peut-être? on verra. Voilà. KB, s'il vous plaît. L'avenir nous le dira. Euh, le retour de McGregor, vous y croyez? Il y a une annonce de Dana White d'ailleurs. Bah, il a un peu séché à nouveau ce retour. Parce qu'il a dit non, en fait, il va pas combattre en juin. Quand il combattra, c'est nous qui l'annoncerons, quoi. Mais sinon, rien d'autre. Tu vois. Parce qu'en fait, bah, l'annonce, quand il a dit ouais, je tape Chandler
En middleweight. En middleweight à l'UFC 302. C'était un troll? Bah, il y a que lui qui l'annonçait en fait, tu vois. Il est arrivé, Ah, ouais, je propose ça, 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 mais ça se trouve, ils sont même pas concertés avec l'UFC. surtout, mais il était ivre. Aussi, je pense. Pour vous, le film Real Steel, c'est un Ouais, stylé. classique. Attends, c'est lui quelque chose, C'est ça. avec Hugh Jackman, c'est le truc de robot Oh oui, il boxeur était là. bien, lui. Il était pas mal, Il lui. était pas mal, Il était il pas était pas mal, ce mal. film. Peut-être J'ai pas un bien aimé. classique, mais c'était un film Ouais, sympa. pas un classique, mais un bon film quand même. Ouais, c'était sympa, ça. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé. C'est quoi le problème avec Boxeur des rues développe? Rien que le nom de boxeur des rues, enfin, ça n'existe pas. Tu peux remballer. Un boxeur des rues, ça n'existe pas. Bon, on va vous laisser encore 5-10 minutes si vous avez 4 minutes. Ça fera 1 minute 40 de live. 6 minutes, allez. 21h10. 1h40, pas une minute. On est généreux. Tu sais, ça fera 1h40, pas une Ouais, minute 40. ah, je me suis... Mais Ouais. tu vas compris. Vous m'avez tout compris. Euh, Les gars, comment vous faites pour gérer la nutrition? Bah, on a répondu, repas plaisir et tout, pour gagner un physique assez sec. Je pratique la boxe anglaise régulièrement, mais un peu de mal à être constant. Bah, tu viens de le dire toi-même, en fait, si tu as du mal à être constant, si tu as du mal à être discipliné, tu vois d'où vient le souci, en fait. C'est un équilibre à trouver. En général, voilà, on dit tu fais du 80-20. 80% dans ta journée ou dans ta semaine, c'est clean, et les 20% de petits plaisirs, tu vois. Et tu auras quand même des résultats comme ça, sans forcément être à 100% de diète carré, carré, carré. Et le mieux, c'est toujours d'avoir une bonne base avec quand même pas mal de protéines, tu sais, pour bien récupérer. Et puis après, bon, de temps en temps, quand tu fais des écarts, bah, voilà. Je sais pas si c'est une connerie ou pas Non, d'Icaro, j'hésite à la lire. arrête de lire les messages d'Icaro. J'ai poncé le jeu Real Steel, il était énorme entre ça et les Fight Night, et maintenant disputé, dommage qu'il n'y ait plus autant de monde sur ces jeux. Ah, je savais même pas qu'il y avait un jeu Real Steel. Ouais, je sais pas non plus. Alors, je suis curieux de voir ça. Real Steel. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Et il est très bien noté. Ah, correctement noté. Il a quel âge le jeu? C'est un jeu mobile, c'est quoi? 2013. Ah Xbox oui, oui. 360, Attends, PS3, ok. 2013. Si vous allez pas à Miami avec BSD, vous voulez pas aller dans l'Iowa avec Sean Carwin. Mais pourquoi est-ce qu'on irait voir Sean Je Carwin? sais pas qui c'est. Tu sais, non, mais t'es un noob dans le MMA en fait, toi. Alors, Sean Carwin, c'est un mec, je crois qu'il avait même les mains plus Si c'est grosses que bon, ouais, Brock si c'est Lesnar. bon. Mais Et c'est pas con, il avait pas bac plus 5, je crois, en plus. ah ouais, il était ingénieur, Ouais, etc. Et apparemment, il avait vraiment une des plus ouais, grosses ouais. puissances Des de mains frappe énormes. de Ouais. toute l'histoire. Des mains énormes. Il touchait les mecs qui tombaient, même s'il était en bout de course en jab, Ah, ça tombait direct. par contre, un cardio dans les chaussettes. Je me Ouais. souviens aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Greg MMA qui dit que le cutting c'est de la triche? Pas vraiment de la triche, mais c'est vrai que c'est une pratique qui est pas forcément. Un peu déloyale. C'est pas de la triche, mais c'est un peu déloyal. C'est un peu déloyal, ça a des conséquences sur la santé, mais si tu peux l'utiliser, bah, il faut faire avec les armes qu'on te donne, tu vois, et les armes bah, légales bien sûr. Et le cutting c'est légal, donc voilà, si tu as les autres en face qui vont le faire, pourquoi ne pas le faire? Non, c'est pas une connerie, film Netflix 2024. Non, j'ai pas vu alors. Donc la question c'est est-ce que vous avez vu 60 minutes, un film allemand sur un combattant de MMA? Donc non, je sais pas du tout. Merci, force à vous les gars. Merci Caio. Qui selon vous sera le premier champion UFC français? Il y en a deux pour moi en lice, donc tu as Manon Fiorot et bah, Benoît. C'est les deux que je vois en top potentiel pour décrocher une ceinture à l'UFC. Pas Cyril? Un peu plus compliqué. Ouais, il a une position un peu compliquée, c'est vrai. Peut-être ceinture intérimaire contre Aspinal, mais avoir la ceinture vraiment une disputée, j'ai un petit doute. C'est vrai que moi je dirais Manon Benoît. Peut-être Manon, parce que la catégorie féminine est plus accessible, Ouais. mais de très prépare Benoît. Vous préférez Baki ou Dustin Poirier? C'est une question, c'est comme si en fait, j'ai même pas d'exemple. Je sais pas. Pereira vient d'annoncer son retour en middleweight. C'est une blague? D'accord, ok. C'est une blague ou... Mais pourtant, attends, il a la ceinture en 93. Et du coup, ça veut dire qu'il devrait faire un statut de double champ. Je pense qu'il va absolument taper Adesanya. Encore?
Il s'arrêtera pas tant qu'il l'aura pas, il l'aura pas terminé. Je pense qu'il lui flinguer sa carrière. Mathieu, tu peux nous parler du futur de ta carrière, s'il te plaît? J'aime beaucoup ton style de combat. Bah, le futur, je connais pas, hein. Moi, je connais pas, hein. Juste prochain combat le 10 février. Le futur, vous le découvrirez en même temps que moi, hein. J'ai pas beaucoup de choses à annoncer, hein. À part combattre, on sait pas ce qui peut tomber. Je me préoccupe pas du futur. Un t-shirt grappleur des rues, ça passe. Mais pour moi, ça passe déjà mieux que Ah, boxeur c'est des rues, tu horrible, vois. grappleur des rues. Avez-vous testé Undisputed? Non. Non, non, j'ai pas testé. Le pauvre Greg, de voir cut à son âge, dur aussi. Ben, il cut pas, Ouais, hein. je crois qu'il a pas quête. Ouais, il cut pas, hein. Vous avez vu le film français Farang? Non. Moi, je l'ai vu et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français d'action qui était aussi, on va dire, punchy et même les scènes d'action qui étaient brutales, tu vois. C'était un très très bon film. Je suis d'accord. Ikaru, les gars, bonne soirée. Encore merci beaucoup pour ce live. Et j'attends le retour des BCT. Gab, des bisous à vous. Ah bah regarde, 21h10. En plus, il part en même temps que nous, donc je pense que c'est sur ça qu'on va conclure. Bah, je pense aussi. Très bien. Ah, salut papa. Bonsoir les champions. Heureux de vous Tu retrouver. verras. Bah, merci beaucoup, Ikaru, en tout cas, hein. Ça fait plaisir, ma grande asperge, de t'avoir à chaque live. Et que tu nous entertaines. Oui, toi aussi, t'es ma grande asperge. Are you homosexual? Eh bien. Sur ce, Attends. sur ce, sur ce, Ah, attends, regarde. Non, pas une sur blague, il ce. vient de tweeter. Il vient de tweeter Pereira. D'accord, bon, Voilà. sur ce, Sur ce, il est l'heure de manger. Demain, j'ai mon train très tôt aussi. Euh, Donc, on va se quitter là. Écoutez, ça a été un gros plaisir, comme d'hab, de vous avoir. Mathieu, merci beaucoup. merci à toi, merci à vous, comme d'habitude, une très agréable soirée. D'autant plus qu'on a pu commencer un petit peu plus tôt, qu'on peut finir plus tôt, qu'on est sur des horaires normaux. Donc voilà, on vous dit à très bientôt pour des actualités sur la chaîne Karaté Bushido Plus, et à la semaine prochaine pour notre prochain live Et très probablement à 19h. à 19h. Os.